Bonsoir, bienvenue les filles. Bonsoir. Bonsoir, Moi, j'ai Bonsoir. un souci de caméra, mais j'arrive. pas de souci. À votre aise, prenez le temps. En théorie, on est supposé être 38, mais maintenant, je commence à prendre l'habitude que quand c'est sur Zoom, tout le monde n'est pas toujours disponible, les gens choisissent de regarder en replay, etc. Donc, je ne suis pas persuadée que tout le monde sera là. On va attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer. Voilà, ça se remplit. Bonsoir. Hello. Hello, hello. Alors, je suis navrée, je reste en caméra invisible parce que j'ai eu un couac d'agenda. Je reviens de récupérer mon fils à l'école. Pas de problème. Voilà, je suis avec vous, mais en audio. C'est gentil d'expliquer. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne me formalise pas du tout pour ça. Je me permets de couper un petit peu les micros parce que si vraiment on est toutes là, les fonds sonores de 38 personnes, ça va être un peu la folie. Mais on va voir ça une fois qu'on aura commencé. Alors, bonsoir. Bonsoir. Pour celles qui n'auraient pas encore eu le temps, si vous voulez aller vous servir un apéro, une tisane, un verre d'eau, n'hésitez pas. On est parti pour passer 1 heure et demie ensemble. Voilà. Je pense qu'à 5, on démarrera à 5. Je laisse encore 2 petites minutes. Je vois qu'il y en a certaines qui sont parties. Bonsoir. Je vois les visages qui apparaissent. Bon, bah, très bien. On va commencer doucement et puis comme ça, celles qui rejoignent en cours de parcours nous rejoindront. De toute façon, c'est enregistré, ce sera placé dans la partie ressources de la nouvelle plateforme. J'ai commencé à donner cette conférence, je l'ai donnée la première fois au mois de juillet. J'ai découvert, en fait, je suis moi-même tombée sur une vidéo sur YouTube qui parlait des différents canaux d'acquisition. Et en fait, en écoutant ça, je me suis dit, ben, sans même m'en rendre compte, depuis le début de l'aventure Genuine, j'ai réalisé que que je les avais quasiment tous utilisés. Et j'ai eu envie de vous partager mon expérience et celle des Genuine que je suis, que je connais, parce que je pense qu'il y en a plus qu'on ne pense. Et surtout, je ne suis pas persuadée de vous apprendre quelque chose, mais d'avoir une overview, on va dire, sur les différentes possibilités, les retombées qui potentiellement peuvent exister de certains canaux qu'on pense peut-être un peu has-been, ringard, etc. C'est assez intéressant. Je sais qu'en tout cas, c'est la 3e fois que je donne ce webinaire et à chaque fois, les Genuine me disent ah bah écoute, c'est pas mal, il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé, il y en a d'autres que je pourrais mettre en application que j'ai jamais fait. Donc, on va passer en revue les 15 différents canaux. Je vais vous expliquer comment moi je les ai utilisés. Je vais essayer vraiment au maximum d'illustrer ça avec des exemples que je connais. N'hésitez pas, on n'est pas nombreuses, on est 18. Donc, si vous avez envie, d'habitude, ce que je dis lors des webinaires, c'est on utilise plutôt le chat pour poser les questions. Et comme ça, à la fin, on se fait vraiment un moment tout ensemble, interactif, où on discute, etc. Parce qu'il y a peut-être aussi certaines expériences à vous que vous aurez envie de partager. Ici, ben voilà, vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez envie, dans le courant de la présentation, de prendre la parole, de soumettre une question, n'hésitez pas. Et sinon, ben voilà, vous savez comment ça fonctionne.
Dans la barre en bas, on a la possibilité de converser. Voilà, je vais vous écrire un petit « hello ». Vous avez également la possibilité, si vous voulez, et ça on ne le sait pas toujours, de vous écrire en individuel. Donc, si quelqu'un prend la parole, rebondit sur quelque chose et que vous avez envie de rentrer en contact avec cette personne, mais en one-to-one, vous pouvez le faire à travers le chat aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Moi, je vais vous partager en fait mon écran. Donc, je ne vais pas forcément toujours vous voir. Et maintenant, il y a la possibilité, si vous voulez me poser une question et que je ne vois pas forcément mon écran, de lever la main. Je trouve ça assez incroyable, c'est nouveau, je ne savais pas. Donc, pareil, barre latérale en dessous, vous avez réaction et vous pouvez, si vous voulez, lever la main. Et moi, je vois un pop-up qui s'affiche avec votre visage. Donc, n'hésitez pas les filles. L'idée, c'est vraiment qu'on passe 1h30 ensemble, qu'on puisse avoir quelque chose d'assez interactif, assez fluide. Donc voilà, c'est sympa. Alors, je vais commencer. Je vous partage mon écran ici. Et voilà. Donc, commençons par le commencement. Déjà, qu'est-ce qu'un canal d'acquisition? Parce que moi, j'aime bien rire toujours avec ces grands termes. En fait, un canal d'acquisition, c'est tout simplement la manière dont une personne va entendre parler de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez voir qu'il y a 1000 canaux d'acquisition différents. Je vous dis des choses auxquelles on ne pense pas forcément, des choses probablement qu'on ne met pas en action, or que c'est à portée de main. Et donc, c'est un moyen marketing par lequel un visiteur, un prospect, vous a connu, va interagir avec votre marque. Évidemment, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il est clair que dans les 15, l'idéal serait d'utiliser les 15. Maintenant, les filles, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. L'idée ici, c'est certainement pas de se mettre de pression, d'essayer d'aller sur tous les fronts. Je pense qu'à travers aussi ces canaux, il faut que vous décidiez d'utiliser ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Inutile d'aller se mettre en danger ou en sortie de zone de confort ou sur un truc où vous vous dites bon ben allez j'y vais mais je suis pas à l'aise, ça se ressent et c'est pas le but. Mieux vaut en utiliser peut-être 3 ou 4 et de le faire à fond que finalement d'aller utiliser une dizaine mais de le faire à moitié et puis ça ne sera pas bien non plus. Donc voilà, moi j'aime bien commencer quand même par ce petit disclaimer. Le deuxième petit disclaimer, c'est aussi le fait que forcément, inévitablement, il y a une partie des canaux, vous verrez, qui est pas forcément Covid-friendly. Donc, il y a des idées que vous allez pouvoir mettre en application directement, d'autres où, pour le moment, voilà, les salons, etc. On en parlera au moment venu, mais c'est vrai que ça ne va pas forcément se prêter. Alors, attendez 3 secondes et demie, parce que je parle de… Voilà. Voilà, excusez-moi, on est bon, je reviens. Alors, c'est parti. Le commencement, on ne va pas réinventer la roue, mais on n'y pense absolument pas. C'est tout bonnement votre réseau. Moi, je connais énormément de genuines autour de moi qui, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, quand elles sont en public, quand elles sont avec des amis, quand elles sont hors cadre business, on va dire ça comme ça, elles ne pensent pas que potentiellement les gens autour d'elles sont des prospects. Et je vous dis ça parce que moi, tout le début de l'aventure Genuine, sincèrement, tout a démarré grâce à mon réseau super proche. Quand j'ai commencé à développer l'idée, j'ai tout simplement été sur Facebook, j'ai pris la liste de tous mes contacts, j'ai pris une page blanche et je me suis dit, OK, qui est-ce qui, de près ou de loin, pourrait être ma cible dans les contacts que j'ai? Est-ce que je connais des blogueuses? Est-ce que je connais des artisanes? Est-ce que je connais des créatrices? Et en fait, à ma grande surprise, j'avais 70 personnes dans mon Facebook qui avaient le profil d'une potentielle genuine. Et au fur et à mesure de l'aventure genuine, je me souviens un jour d'être à l'aéroport, d'être sur mon ordinateur, je reçois l'appel d'une ambassadrice qui me dit elle me pose des questions, enfin soit, et la personne assise à côté de moi
me dit, écoutez, je me permets, ça m'a interpellée, je vois votre écran, j'ai entendu votre conversation, qu'est-ce que vous faites? Et donc, je lui pitch brièvement qu'est-ce que Genuine Woman. Et en fait, directement, elle me dit, mais c'est pas vrai, c'est incroyable, parce qu'en fait, moi, je suis en train de développer un truc et en fait, c'est dur, je me sens seule, comment ça peut fonctionner? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'aventure, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que, en fait, autour de nous, constamment, on a des prospects. Et je pense que par souci, de nouveau, un peu cette humilité qui nous fait défaut, ce manque de légitimité, etc., eh ben, on ne pense pas toujours à vendre notre solution aux personnes qui nous entourent. On a l'impression que bah, déjà, si c'est des membres de notre famille ou si c'est des amis, entre guillemets, ça ne compte pas. Moi, j'ai entendu trop de personnes dire oui, mais pour le moment, en fait, son produit, elle ne le vend qu'à des gens qu'elle connaît. Ah oui, mais les gens qu'elle connaît, ils l'achètent, ils dépensent de l'argent. Bah alors, ça compte. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça ne compterait pas. Donc, vraiment, votre réseau, ça paraît très basique, mais on ne l'exploite pas assez. Il peut être beaucoup plus porteur que vous ne pensez et n'hésitez pas. Et puis, si ça se trouve, ben, en vacances, les gens qui occupent la chambre d'à côté, alors je ne dis pas qu'il faut se balader avec une pancarte et puis vendre à tout prix son produit, mais il ne faut pas non plus s'excuser de faire quelque chose qui potentiellement peut intéresser ces personnes-là. Il ne faut pas avoir peur de pitcher notre projet quand on en a l'occasion. Et je pense à ça parce que j'ai une amie qui est traiteur événementiel. Et en fait, les 3/4 du temps, quand in fine les gens qu'on rencontre, que ça soit parfois même dans un bar, etc., elle lui demande tu fais quoi? Et ben, elle diminue le truc, quoi. Ah oui, moi je. Et elle me dit ouais, je suis toujours gênée d'en parler. J'ai pas envie qu'on pense que je suis là pour démarcher, etc. Et je lui dis mais c'est pas que tu es dans une démarche, enfin c'est pas que tu démarches. Mais si ça se trouve, ces personnes, bah, ils se marient l'année prochaine, ils seront très contents de trouver un traiteur. Si ça se trouve. Donc voilà, donc je pense que vraiment, n'ayez pas peur, en tout cas, d'en parler autour de vous. Et c'est le premier canal qui est la base de la base, mais je pense qu'on sous-exploite, franchement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la newsletter. Alors là, vous me direz, oh, l'angoisse, ce truc. En tout cas, si vous êtes comme moi, je ne suis pas bonne cliente aux newsletters. J'ai horreur d'en recevoir. Je me désabonne quasiment systématiquement. Et pourtant, à ma grande surprise, les filles, eh ben, c'est un canal qui fonctionne et qui fonctionne mieux qu'on ne croit. Je vous dis ça parce que depuis le début de l'aventure Genuine, sur le site, l'interface publique du site, là où tous les réseaux sociaux convertissent, là où les gens, s'ils cherchent dans Google Genuine Woman, ils arrivent. À la fin, vous avez en effet la possibilité, si vous avez envie de suivre l'actualité du réseau, de laisser votre adresse email. Et en totale transparence avec vous, l'aventure Genuine a démarré tellement fort et vite et j'ai toujours été un petit peu dans cette dynamique de… J'avais le sentiment de courir derrière un train et donc d'être sous l'eau. J'en ai jamais rien fait. Au point que des gens laissaient leur adresse email dans ce champ de newsletter et je ne leur ai jamais écrit jusqu'au premier confinement. Premier confinement arrive, donc moi j'ai toujours fait des newsletters pour les Genuine, mais pas pour cette data qui était dans MailChimp, qui arrivait quelque part et que je m'en suis quasiment jamais souciée. Et donc, premier confinement arrive, j'ai évidemment plus de temps et donc je me dis, bah, tiens, c'est quand même pas mal. On fait beaucoup de choses en ligne, on est en train d'adapter le réseau, ça peut être intéressant que ça se sache. En plus, on avait sorti à l'époque une promotion. Et donc, je me dis, bah, je vais aller un peu voir qui est-ce qui a mis son adresse email, voir si je peux contacter ces gens. Et à ma grande surprise, il y avait 3800 contacts qui n'avaient jamais entendu parler de Genuine depuis toutes ces années. Et j'ai envoyé une newsletter. Et en fait, les retours m'ont vraiment surprise. Déjà, elle a été ouverte à plus de 70%. Il y a des personnes soudainement qui m'ont répondu en disant « Ah, mais en fait, votre réseau, je le suis depuis des années, etc. C'est super ce que vous faites. » De recevoir cet email m'a rappelé qu'en fait, j'aimerais participer à une séance d'info. Comment est-ce qu'on fait, etc. Et ça m'a vraiment épatée. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'une newsletter, alors après, encore une fois, faut voir ce qu'on met dedans, il faut qu'elle soit quand même un minimum propre, bien faite, etc. On donne d'ailleurs un workshop sur ce sujet, si je ne dis pas de bêtises, courant mai ou courant juin. Mais une newsletter a plus d'impact qu'on ne pense, que ça soit pour garder le contact avec les personnes qui, de près ou de loin, ont entendu parler de votre marque, que ça soit pour
Oui, communiquer sur des actualités, etc., etc. Et donc, moi, c'est vraiment un canal que j'ai envie de vous encourager à mettre en place. Alors, c'est du temps, on ne va pas se mentir, c'est de la rédaction. Il y en a qui détestent écrire. Moi, c'est mon cas. D'ailleurs, vous voyez bien que les newsletters, il n'y a pas des grands textes. Hein. C'est plutôt, voilà, les événements qui arrivent, quelques actualités, très peu de texte. Mais il n'empêche que le message passe. Et donc, si vous indiquez sur votre site cet onglet newsletter, ça ne coûte rien. Vous n'avez aucune idée de qui peut potentiellement laisser son email et franchement, ça peut marcher pour tout. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais quelque part, toi, ton business, il est communautaire. Donc, en effet, bah voilà, ça peut intéresser les gens. Moi, parce que j'ai vu que Dariane faisait partie des participantes, moi, mon business, c'est une marque de thé froid. Est-ce que vraiment les gens vont avoir envie de laisser leur adresse email pour suivre des actualités sur du thé froid? Eh bien, j'ai envie de dire que oui. Vous seriez étonné si vous avez développer une com qui est sympa avec un véritable esprit communautaire. Je pense à une Genuine qui est en Belgique qui fait des mboutou. Elle fait faire en fait par des femmes sénégalaises c'est des portages pour bébés africains sur le dos, enfin soit. Et donc à la base, ben voilà, c'est des portages bébés. Et en fait, elle a vraiment une communauté sur Instagram. Elle fait beaucoup de facecam, elle parle aux mamans, elle fait des tutos, elle explique des bons plans autour du portage, du machin, du truc. Et elle aussi, sur son site, elle a comme ça, voilà, si vous avez envie de suivre les aventures, ça s'appelle My Little Anana. Et les gens, en fait, mettent leur adresse email. Et je vous assure que moi, je suis la première surprise parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un comportement que moi, j'ai forcément. Par contre, si les gens aiment votre marque, vous affectionnent vous, ils vont avoir envie de suivre ce que vous développez. Donc, ajouter ce champ-là sur votre site ne coûte rien. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même des potentiels prospects qui viennent à vous. Vous n'avez rien demandé, ça ne vous coûte rien. Et de leur envoyer une petite newsletter de temps en temps, ah ben, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, même si je ne suis pas cliente de ça, je vous avoue qu'il y a certaines marques que je suis comme ça parce que les personnes envoient du contenu que je trouve intéressant. J'aime bien la newsletter de The Family. Bizarrement, vu que je suis jeune maman, je pense, mais je suis la newsletter de Jacadi. Je trouve que c'est chou. Il y a toujours un petit conseil. Mother Stories aussi, pour les filles qui suivent ce que fait Elsa. Les newsletters sont pas mal. Donc voilà, donc comme quoi, si votre newsletter est sympa, moi, j'avais envie de vous partager ça parce que ça a été ma grosse révélation du premier confinement et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de retours et d'impact. Donc ça, c'est le deuxième canal. Troisième canal, sans grande surprise, les réseaux sociaux, mais je vais vous en parler de manière organique parce qu'il y a deux approches concernant les réseaux sociaux. Il y a le côté, tout ce qui est Facebook Ads, Instagram Ads, qu'aujourd'hui, moi, je n'utilise pas, que je ne saurais pas vraiment vous expliquer parce que je sais que Maud, à l'époque, a donné des workshops là-dessus. On va en refaire. C'est spécifique, c'est comme le Google Ads. C'est voilà, c'est des campagnes publicitaires, promotionnelles. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Comme je ne l'ai jamais fait, je vous le dis sincèrement, je ne vais pas forcément vous en parler. Et puis, le jour où je me serai formée là-dessus, eh ben, je vous en parlerai volontiers. Mais ce que je veux dire concernant les réseaux sociaux, c'est que clairement, on ne va pas se mentir, c'est un canal d'acquisition hyper puissant. Ce sont des canaux d'acquisition hyper puissants aujourd'hui. Que dépendant d'où se trouve votre cible, je vous encourage vivement à développer l'aspect LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn a encore un côté organique qui est très puissant. On a des résultats sur LinkedIn qu'on n'arrive plus à avoir sur Instagram et Facebook. Alors, je sais que LinkedIn avait une vision initialement très, très business, très corporate, c'est toujours le cas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème que vous ayez une marque de biscuits, de cookies, de peu importe. On voit plein de choses et je vous assure que ça marche. Donc, ça, c'est la première chose, c'est essayer de créer votre page business sur LinkedIn parce qu'il y a trop souvent des genuines que je vois qui n'y sont pas encore et c'est dommage. Peu importe ce que vous faites, de nouveau, c'est gratuit. Ce serait vraiment bête de passer à côté. Ce que j'avais envie de partager sur les réseaux, c'est vraiment deux aspects. C'est le fait que si votre business aujourd'hui est à l'état d'idée sur le point d'être lancé,
il faut tout de même teaser autour de votre concept. Je le dis parce que j'avais encore la semaine dernière une genuine en séance d'info qui dit oui, bon ben voilà, moi je suis en train de développer je suis en train de développer un produit. Il n'est pas encore abouti complètement, donc ça me frustre un petit peu, mais pour l'instant, j'ai pas encore lancé les réseaux, j'ai pas encore trop parce que je suis un peu mal à l'aise de commencer à communiquer sur quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est vraiment une erreur. Jen du Bibi Café à l'époque, c'était la même chose. Elle avait comme projet d'ouvrir un café pour les familles parce qu'elle-même étant maman de deux jeunes enfants, elle ne trouvait pas vraiment son bonheur pour aller prendre un café en ville sans déranger les autres personnes avec ses enfants, etc. Elle avait un concept dans sa tête hyper clair. Le problème, c'est que ça lui a pris plus d'1 an pour trouver l'arcade. Ça a été une galère sans nom, elle avait des refus constamment. Et un jour, elle est arrivée au Rescue Drink et elle me dit, écoute, moi, je suis à 2 doigts de tout envoyer paître. Je suis d'autant plus frustrée que, en fait, tout est là. Tout est dans ma tête. Je sais ce que je vais servir aux gens. Je sais ce que je vais cuisiner. Je vois limite la couleur des murs, tout. Je le vis, ce truc. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu racontes pas ça? Fais-le exister. C'est pas grave. Elle me dit, ouais, mais l'endroit est pas encore là. Comment est-ce que je justifie auprès des gens qu'il n'y a pas? Je dis, mais on s'en fout. Je dis, tu partages tout ce que tu es en train d'élaborer, tu partages la recette de la tarte aux fraises qu'elles vont pouvoir trouver le jour où, etc. Et ça te permet de déjà créer la communauté. Ce qui fait que le jour où tu auras ton endroit, ça va être tellement plus facile, les gens vont pouvoir s'y rendre directement, tu as des choses à raconter. Et là, pour la Genuine, je ne sais plus, il me semble qu'elle est en train de développer en fait un produit, et puis c'est avec des huiles du Maroc, c'était quelque chose lié en tout cas à l'Afrique du Nord. Et elle me disait, oui, mais j'attends sur les fournisseurs, puis ça prend du temps, et avec le Covid, et du coup, et je dis, mais c'est rien, raconte ça, c'est hyper intéressant. Raconte quel fournisseur t'as suivi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et vraiment, je vous encourage, alors bon, celles qui ont déjà leur business, voilà, mais faites-le. Moi, je l'ai fait pendant 3 mois et pour vous dire, j'ai lancé Genuine, que le site n'était même pas encore en ligne. J'ai commencé à créer la communauté sur les réseaux sociaux en novembre et je lançais Genuine fin janvier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un truc que j'ai découvert récemment, que si vous n'avez pas encore mis en place, c'est un petit tips, hein, c'est gratuit, mais je pense que tout ce qu'on peut se partager, c'est toujours ça de prix. En fait, Instagram a ajouté une fonctionnalité maintenant depuis, moi j'ai commencé à le faire depuis le mois de juin, donc ça va bientôt faire 1 an, et vous avez la possibilité d'envoyer un message d'accueil aux personnes qui commencent à vous suivre sur Instagram. Eh ben, ça peut paraître bête, mais ça marche, ce truc du tonnerre. C'est-à-dire que Genuine, comme c'est un concept, je vais dire, quand on arrive sur la page Genuine, on ne comprend pas forcément, c'est pas que je vends des savons, quoi. C'est moins clair que ça. On comprend que c'est une communauté, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, on voit qu'il y a des workshops, on voit qu'il y a des membres, on voit qu'il y a des événements, mais pas que, on ne sait pas. Et donc, j'ai mis un petit message d'accueil en place en disant bienvenue dans la communauté Genuine, voici nos 3 missions, réunir, soutenir, offrir. Voilà, j'ai fait un mini texte de présentation en disant si on peut t'aider, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas, on est à ta disposition. Et bien en fait, à ma grande surprise, sans exagérer, je pense qu'une personne sur 3, une personne sur 4 me répond à ce message en disant ah mais c'est super ce que vous faites, ah merci pour l'accueil, etc. Et en tout cas, une personne, même peut-être un peu plus que ça, une personne sur 10 ou une personne sur 7, va jusqu'à s'inscrire à une séance d'info. Et pourquoi? Parce que d'un coup, vous avez établi un lien, vous avez créé quelque chose, vous avez accueilli. Et ça, franchement, les filles, pareil, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. J'ai vu d'ailleurs, mais ça, c'est il y a juste 48 heures, je n'ai pas encore compris comment ça se faisait. Je vais revenir avec vous pour vous montrer où vous allez pouvoir mettre en place ça. Aujourd'hui, moi, je le fais manuellement. À l'époque, Instagram, quand j'ai commencé à le faire, ne proposait pas l'automatisation. Maintenant, je pense que ça doit être le cas. Je n'ai pas encore investigué, mais il y a 2 jours, j'ai adhéré à un compte
Et en fait, dans l'instant, j'ai reçu un message d'accueil et je me suis dit « Oh purée, génial !» À mon avis, maintenant, ils ont automatisé le truc. Parce que moi, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de chaque journée, quand vous êtes le soir, que vous venez de vous mettre au lit ou dans le canapé, je regarde un petit peu, voilà, vous avez 6-7 followers en plus sur la journée, vous leur envoyez un petit message. Alors, je vais revenir 3 secondes et demie avec vous. Pour celles que ça intéresse, si vous cherchez où le mettre. Je vais répondre à vos questions par la suite. Si vous allez sur Instagram, si vous allez dans votre page, donc, en haut à droite, vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez sur Entreprise et vous allez sur Réponses enregistrées. Et en fait, vous pouvez configurer plusieurs réponses enregistrées. Vous pouvez mettre un mot. Donc, moi, par exemple, j'ai fait des raccourcis. Donc, j'ai accueil. Ça, c'est celui que j'envoie pour dire bonjour. J'ai un deuxième qui est adhésion. Ça, c'est pour les nanas qui disent « Ah, mais comment est-ce qu'on fait pour rejoindre votre communauté ?» Hop, si je tape le mot adhésion, j'ai mon message qui part directement qui explique ça. J'ai les conditions. Parce que souvent, j'ai « Ah, mais c'est quoi les conditions pour être une genuine ?» Voilà, vous pouvez faire ça. La seule chose, c'est qu'après, et ça, je vous dis, il doit y avoir une histoire d'automatisation. Quand vous avez un nouveau follower, moi, j'ai ici, je ne sais pas si on voit grand-chose, vous allez sur son compte, vous allez dans « Écrire », je l'ai déjà fait, ce n'est pas grave. Vous allez ici en bas à droite, le petit plus noir. Et là, vous avez la petite bulle, comme si vous allez chatter avec 3 petits points. Et vous retrouvez toutes vos réponses enregistrées dans cette option-là. Et c'est comme ça que moi, à la main, je vous dis, ça me prend une demi-seconde chaque soir. Et j'envoie à tous mes nouveaux followers. Je vous assure, les filles, que ça fait la différence. Donc, en termes de canal d'acquisition, vous voyez, c'est des petites choses qui, quand même, peuvent vous faire gagner. Et c'est con, mais… Si 10 messages comme ça vous fait gagner potentiellement un prospect, c'est toujours ça de prix. La deuxième chose, c'est, et ça j'ai vu qu'Instagram maintenant l'avait fait, vous pouvez le mettre en place sur Facebook aussi, c'est ces questions-réponses automatisées dans le chat. Alors, hop. Du côté, oula, où est-ce que je suis? Du côté de Facebook, je n'ai pas réussi à le retrouver. Je vais voir si je l'ai ici. Vous avez la possibilité, en fait, quand les gens vont s'inscrire à votre page Facebook, s'ils veulent vous contacter directement, ça s'appelle un chatbox, va s'ouvrir et en fait, il leur prémâche le travail. C'est-à-dire qu'il leur propose 3 questions, genre « envie d'en savoir plus sur nos services »,« envie de connaître nos conditions »,« envie de… » Et c'est toutes des micro-petites choses, mais en fait, la personne, parce que vous connaissez les gens comme moi, les gens ont besoin d'être pris par la main, les gens parfois n'osent pas, etc. Et donc, la personne qui a fait la démarche de venir jusqu'à votre page Facebook, qui se pose la question de se dire « Tiens, ça a l'air pas mal ce qu'elle propose, je lui écris pas ». Et qu'en fait, elle voit qu'elle peut déjà trouver les réponses à ces questions comme ça, mine de rien, vous avez fait un pas de plus vers elle. Et ça, pareil, ça se configure dans les paramètres depuis que Facebook a changé la façon de faire ici. Paramètres, c'est dans messagerie, voilà. Messagerie. Configurer des réponses automatiques. Voilà, les filles. Et donc, vous pouvez faire en sorte que… Je vais le prendre ici avec vous. Donc, moi, j'avais mis quoi? Vous voyez, maintenant, vous pouvez même faire une question brise-glace. Je n'ai même pas mis en place. Il s'améliore vraiment tous les jours. Hein. C'est impressionnant. Réponse automatique, tac, tac, tac. Ça, c'est message d'absence. Bon, il y a une histoire à trouver par là, hein, les filles, mais… Partage et obtenir des informations. C'est là, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être que les miennes ont disparu. Hein. Ça, c'est possible que j'ai enlevé cette histoire.
Mais à l'époque, en tout cas, j'en avais formaté 3. Messenger. Instagram direct. Vous pouvez maintenant même paramétrer Instagram via Facebook. Non, mais c'est trop d'infos, moi, j'en suis pas là. Bon, vous chercherez un petit peu, mais en tout cas, c'est des automatisations que je vous invite à mettre en place parce que ça vous fait gagner du temps et que vous perdez de nouveau rien à le tenter. Et en fait, directement, ça brise la glace avec la personne qui s'intéresse à vous et peut-être que ça va lui donner juste l'information qu'elle avait besoin et qui l'aurait empêché d'aller plus loin. Moi, je pense que c'est ce qui se passe avec mon message d'accueil pour Genuine. Parce que d'un coup, quand les filles, elles arrivent sur la page, elles se disent « Ah ouais, quand même, 9700 personnes, ça a l'air d'être un gros truc. Est-ce que c'est pour moi, pas pour moi? Manque de légitimité, etc. » Et en fait, le fait d'arriver vers elles avec ce message d'accueil et de leur décrire un petit peu, voilà, nous, notre mission, c'est d'aider les nanas à réaliser leurs projets parce qu'ensemble, on est plus fort, etc. Et donc, ça les met en confiance et elles se disent « Ah en fait, ça me parle. » Donc voilà, ça, c'était un tips que je voulais partager avec vous. Je reviens à ma présentation, si je la trouve ici. Ah oui, ce que je voulais aussi vous partager, et je pense qu'on ne l'utilise pas assez, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est le côté sponsoring pour les posts dans Facebook. Donc là, clairement, on n'est plus sur un canal d'acquisition gratuit, mais ce n'est pas grave. Donc, autant je n'utilise pas le côté marketing Facebook business purement, c'est-à-dire Facebook Ads. Par contre, il m'est arrivé de faire un joli post et de mettre de l'argent. Et en fait, j'ai commencé à faire ça parce qu'une Genuine, alors maintenant, elle a arrêté, mais à l'époque, elle était organisatrice de mariage. Mais elle faisait absolument tout. C'est-à-dire qu'elle organisait le mariage et elle faisait aussi la partie traiteur. Et un jour, elle m'a révélé ce secret où je lui ai dit « mais c'est complètement dingue ». Elle m'expliquait qu'en fait, une fois par an, elle faisait un très joli post, donc de jolies photos de mariage, un joli texte qui fait envie, etc. Et elle mettait 250 francs et elle le diffusait. Et elle m'a expliqué qu'en fait, avec cette diffusion, le chiffre d'affaires qu'elle générait en retour, c'était 100 000 francs suisses. Parce qu'en fait, ça touchait tellement de monde et qu'un mandat mariage, en moyenne, on est entre 10 et 15 000 francs. Elle me dit, moi, j'arrivais à avoir entre 7 et 10 clients grâce à cette pub, quoi. Et elle me dit, j'ai jamais compris pourquoi pas plus de gens font ça. Parce que, et c'est vrai, aujourd'hui, même si je sais qu'on le dit, Facebook est en berne, patati, patata. J'ai quand même encore lu un article récemment qui dit que Facebook continue à augmenter le nombre d'utilisateurs chaque jour, que la réalité, c'est que tout le monde, que vous l'utilisiez ou pas, en attendant, tout le monde est sur Facebook. Et pour certaines choses, ça marche vraiment bien. Moi, je trouve que ça marche moins. Aujourd'hui, je vois quand je fais un post comme ça, lambda sur Facebook, qui raconte un événement ou quelque chose. À l'époque, je pouvais aller jusqu'à, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de likes. Ça, c'est fini. Je pense que les gens ne consultent pas forcément ça. Mais par contre, des campagnes comme ça. Et moi, pour vous donner un exemple, parce que j'ai fait appel à ça en tout et pour tout 3 fois, c'est l'anniversaire des 2 ans. Comme j'avais loué le théâtre Pitof, ce théâtre est énorme. J'avais tellement peur de ne pas le remplir. Je me suis dit, OK, on tente le coup. Donc, j'ai mis aussi 250 francs pour faire la promotion de l'événement. Résultat des courses, j'ai dû ouvrir une liste d'attente où j'ai eu jusqu'à 400 nanas inscrites sur cette liste d'attente. Les retours de cette promo étaient juste dingues. Pendant le premier confinement, donc je vous dis, on a fait une promotion qui permettait aux nanas d'avoir 3 mois d'adhésion gratuite. J'ai mis 100 francs, donc j'ai fait une jolie publication, j'ai mis 100 francs de sponsoring et je n'ai jamais signé autant d'adhésions en une semaine. J'ai signé en une semaine le nombre d'adhésions que je signe dans un bon mois, hors Covid. Je pense que j'ai signé 35 nanas sur une semaine pour 100 francs. Et je veux dire, à l'époque, du coup, notre promotion, c'était 300 francs. Donc, je veux dire, la rentabilité est juste folle. Et la dernière chose pour laquelle je l'ai fait, où ça a eu aussi un retour dingue, donc comme quoi ça marche, là, je vous parle de quelque chose de très actuel, c'est l'ouverture de l'antenne d'Annecy en octobre. On est passé entre les mailles du filet, entre les 2 confinements.
moi, je me suis dit que, parce qu'on avait quand même beaucoup de restrictions, hein, les filles devaient être masquées, on ne pouvait pas être debout pour l'apéro dînatoire, il fallait être assis. Enfin, donc, je m'étais dit, mon Dieu, est-ce que les gens vont quand même être au rendez-vous, etc. Pareil, j'ai mis 100 francs. Je me suis dit, on voit ce qui se passe. Et il y a eu un engouement de dingue. Franchement, moi, la soirée, elle était déclarée complète. Les nanas sont venues. J'ai eu 100 nanas malgré les restrictions, etc. Alors, il n'y a pas que Facebook. Hein. Je pense qu'on avait aussi envie de se réunir. Il y avait plein de choses. Mais la diffusion a fait que j'ai eu énormément d'inscriptions suite à cette diffusion-là. Et ça, je vous le dis sincèrement, c'est vraiment un canal que je vais… Enfin, moi, c'est quelque chose que je vais réutiliser. Et je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Alors, à contrario, en totale transparence, je n'ai pas encore vraiment testé sur Instagram. Instagram a commencé cet été à donner la possibilité de faire pareil, de faire aussi du sponsoring comme ça. J'ai essayé une fois au mois de juin, vraiment en testant. J'avais fait une chouette publication, enfin que je trouvais chouette. J'avais mis 20 francs et je n'ai pas trouvé fou. Maintenant, c'était à l'époque. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut creuser. Je ne vais pas vous mentir, on est aussi dans un game où maintenant, je reviens un peu avec vous, tout le monde s'est mis à la com digitale. Tout le monde est sur les réseaux. C'était déjà le cas à l'époque, mais je pense que franchement, ça s'est décuplé depuis le 15 mars dernier. Donc, il y a un moment où quand même, si vous voulez que votre post se voit, je ne dis pas qu'il faut forcément faire du sponsoring toutes les semaines, mais si vous avez une info, quelque chose, un truc pertinent, quelque chose de joli, moi, je trouve que ça vaut le coup. Sincèrement, les filles, ce n'est pas de l'argent jeté. Autant je vous dirais aujourd'hui, un encart dans un magazine, moi, je connais trop de genuines qui ont mis de l'argent comme ça dans des pubs et ça coûte cher. Franchement, ça coûte très cher d'être dans de la presse papier avec des retours flop. Ce genre de choses, en tout cas, moi, je suis assez pour. Alors, je vais faire un petit tour du coup. Ben voilà, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, donc je vais déjà faire un petit tour à travers vos questions. Levez la main, c'est dans la liste des participants. Je ne sais pas, c'est en bas en tout cas dans les réactions. La peur de déranger avec la newsletter, je comprends complètement. J'ai eu ça pendant longtemps. Sachez une chose, c'est que si vraiment vous dérangez, bah, c'est comme avec les réseaux sociaux. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais à un moment, sur Instagram, je me disais non, mais je ne vais pas poster tous les jours parce que les gens, ils vont être fatigués de me voir dans leur feed, dans leur truc. Sauf qu'il y a un moment où, en fait, si les gens vous suivent, c'est que ce que vous faites les intéresse et que si vous les dérangez, ils arrêteront de vous suivre ou ils arrêteront de suivre votre newsletter tout bonnement. Après, c'est toujours la même chose. Il y a une notion de bon sens. Faire des newsletters pour des newsletters sans vraiment de contenu, avec juste, achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit, il est évident qu'après 3 fois, je pense que moi-même, je me désabonne. Si par contre, il y a une histoire, si on raconte quelque chose, s'il y a… Je pense que non, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de déranger, mais je comprends. Mais c'est toujours la même histoire, c'est notre faculté comme ça à s'excuser d'exister, comme ça c'est un peu fatigant, mais c'est la vérité. Est-ce que la newsletter est efficace si on ne vend rien activement? C'est une bonne question, mais je pense que si tu as un projet ou si tu as un business entrepreneurial, tu vends quelque chose. Alors, après, tu peux très bien aussi faire une newsletter. Imaginons que tu aies un blog. Alors, tu vends peut-être rien directement, mais tu as d'office une communauté, tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes. Donc, une newsletter va être pertinente. Moi, je pense à une genuine à Lausanne, mais je n'ai pas son nom qui me revient en tête. C'est une thérapeute. Elle a un cabinet. Elle fait des soins énergie, bien-être, etc. Donc, vous me direz, vendre ça en newsletter, pas évident. Eh bien, figurez-vous que moi, c'est une des seules newsletters que je suis. Elle s'appelle Anne-Laure. Oui, c'est ça, Anne-Laure Gabout, je crois. Parce qu'en fait, elle envoie chaque mois une newsletter, mais elle raconte vraiment quelque chose. Et alors, elle va te parler de l'influence de la nouvelle lune ce mois-ci, de peut-être un truc dans les énergies. Elle va te donner une fois un conseil sur, je ne sais pas, comment mieux t'hydrater, comment mieux respirer. Et en fait, je trouve hyper pertinent à chaque fois. Alors, je ne suis pas à Lausanne, je n'ai jamais été dans son cabinet. Peut-être qu'un jour, j'irai. Mais en attendant, sa newsletter, c'est une des rares que j'ouvre et que je lis. Donc, comme quoi, je pense que vraiment, même si on ne vend rien activement et qu'on a des choses à raconter, ça peut quand même créer
une communauté. Et l'avantage, c'est que si vous créez cette communauté, le jour où vous vendrez quelque chose activement, ben, les gens seront déjà là et seront attentifs à ce que vous vendez. Donc, ce n'est pas si mal. Super pour le petit truc, avec plaisir. Aurais-tu un exemple de message sympa à envoyer aux nouveaux followers? Alors, il y en a plein. Moi, je sais que j'ai découvert ce tips en fait parce que Sophie de Bobiscuit, elle le fait. Et donc, tout dépend du ton. Je ne sais pas quel ton vous utilisez pour parler avec vos potentiels clients, mais vous pouvez vraiment… je sais que Sophie, c'était « Et salut toi, bienvenue. Ici, on fait des biscuits sympas et rigolos. On ne se prend pas la tête. On est de bonne humeur. » Enfin, c'était un truc comme ça. Et j'avais trouvé hyper sympa. Et je m'étais dit, ben, tiens, c'est… Donc, je ne sais pas, il faut que ça vous ressemble, il faut que ça ressemble à votre marque. Ça, c'est vraiment libre à vous. Mais je pense que ça doit être accueillant en tout cas. C'est vraiment pour accueillir les gens en disant ben, « Bienvenue par ici, voilà ce qui s'y passe. Ravi de te compter parmi nous. » Un truc comme ça. Quid des questions-réponses sur Insta? J'ai vu la fonction. Est-ce que quelqu'un les utilise? Alors, moi, je ne les utilise pas, mais j'ai vu que ça commençait à se faire. Je suis tombée sur un compte là, qui le faisait récemment. Je n'ai pas encore de retour là-dessus. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, si une d'entre vous le fait, ça m'intéresse. Point 3 sur les réseaux, pétouille d'orthographe, accueil. Ah, merci. Ça, c'est vraiment mon point faible. Donc, je prends bonne note. Alors, j'y retourne parce que du coup, en attendant, on en a quand même fait que 3 et on a 15. Voilà, bah, ouais, très bien. Ça, je vous ai expliqué en live dans le chat box sur Facebook. Très bien. Ah, mais voilà, bah, vous savez quoi les filles, je vous mettrai ma présentation de ressources parce qu'en fait, du coup, je vous explique ici. J'ai fait des petits copier-coller pour que vous sachiez où en tout cas mettre vos réponses rapides sur Instagram. Bon, bah, très bien. Réseaux sociaux, publicité, c'est ce que je vous expliquais, c'est les ads que je n'utilise pas. Il y a le workshop de Maude qui, je pense, je vais regarder. Je pense qu'il est encore dans les ressources. S'il n'est pas, je le remettrai. Parce que Maude, elle avait fait ça pendant le premier confinement et c'est un outil qu'elle utilise. Moi, je vous dis, celui-là, je n'utilise pas. J'imagine qu'il doit être puissant. Parce que si déjà, rien qu'en sponsorisant un post, on a potentiellement des retours de dingue comme ça, en faisant carrément une campagne ciblée où vous pouvez tout déterminer, hein, vraiment… jusqu'à l'avatar type de la personne qui veut que vous voulez qu'il lise votre message. Enfin, apparemment, ça va vraiment assez loin. C'est onéreux. Je sais que Google Ads est onéreux. Facebook, je ne sais pas. Mais je vous dis, je n'en sais pas plus. Mais ça ne doit pas être mal à creuser. Alors, 5e canal de communication, forcément, la presse et les médias. J'ai commencé à vous introduire un petit peu ça dans le point juste avant. Parce que moi, j'ai vraiment envie de vous dire, les filles, d'essayer au maximum, si vous targetez la presse et les médias, c'est d'avoir des interviews, etc., gratuites. Moi, je n'ai jamais payé pour de la presse. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est très cher et je trouve que les retours… Le problème avec la presse et les médias, c'est qu'il y a à boire et à manger et qu'en fait, parfois, vous n'avez pas forcément les retours que vous pensez. Je vous donne un exemple hyper concret dans mon cas. Au tout début de l'aventure Genuine, on est en 2017 et quasiment en même temps, j'ai un article dans Bilan où en plus j'ai une pleine page, grande photo, machin, enfin genre waouh, génial. Et quasiment en même temps, j'ai un article sur le blog de la Chouquette à Lausanne. Pour moi, aujourd'hui, les blogs, c'est vraiment considéré comme un média à part entière. Hein. Sincèrement, ça a tout autant, je trouve, de redondance. Et je me souviens à l'époque où je m'étais dit, mais mon Dieu, mais Bilan, truc de malade, ça va être la folie. Et en fait, Bilan, ça a été hyper intéressant parce que ça a posé pour Genuine une vraie légitimité. Ça m'a assis, entre guillemets, auprès de mes pairs où les gens ont vu que Genuine Woman, c'était sérieux, etc. J'ai eu beaucoup de contacts sur LinkedIn, par exemple, de chefs d'entreprise qui soudainement me félicitaient pour mon initiative. OK, super. Par contre, en termes d'acquisition client, zéro, mais zéro pointé. Pas une personne est arrivée à une séance d'info ou chez Genuine en me disant « J'ai lu votre article dans Bilan, j'ai trouvé super ». Par contre,
blog post sur la chouquette. À l'époque, je vous dis, ça faisait peut-être, je sais pas moi, même pas 6 mois on n'était pas encore à Lausanne officiellement. Et donc, la chouquette, Cyrielle, fait un blog en expliquant, faire un post en expliquant socket genuine, etc. Et là, redondance de fou. J'ai au moins une quinzaine de nanas qui m'écrivent « À quand à Lausanne? On veut aussi, ça a l'air super. » Et en fait, moi, ça a carrément accéléré mon process où on est arrivé à Lausanne au mois de septembre 2017, or que ce n'était pas forcément prévu. Et vous voyez, c'est drôle parce que vous pourriez vous dire, ah bah quand même, bilan, machin, parce que bon, un blog. Mais en fait, il faut vraiment être vigilant de nouveau où se trouve votre cible. Parce que moi, ma cible, ben, finalement, elle ne lit pas forcément bilan, ou du moins à l'époque, pas forcément. Et puis, elle ne va peut-être pas s'identifier à ce point à ce que bilan raconte. Or que par contre, quand vous suivez une blogueuse, vous faites confiance à cette personne et généralement, si vous suivez cette blogueuse, c'est que ses avis vous concernent, que vous trouvez pertinents et que souvent, on fait quand même un peu une identification, un transfert. Moi, je suis 2-3 blogueuses parce que voilà, j'aime ce qu'elles aiment et du coup, quand elles me recommandent le dernier, je ne sais pas, fond de teint ou super crème pour le visage, je me dis, ah ben si elle l'aime, à mon avis, il y a quand même 900 sur 10 pour que je l'aime. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est-à-dire que Cyrielle, aujourd'hui, elle a tellement elle a tellement été validée et elle a vraiment une voix à Lausanne. Et généralement, ben, quand la chouquette dit ça c'est bien, ok, ben, ça c'est bien, et puis ça c'est pas bien, c'est pas bien. Et ben du coup, les nanas se sont dit, mais si Cyrielle en parle, c'est que c'est canon. Et ce réseau, on en a envie aussi. Donc voilà, choisissez un peu vos médias. C'est ça que je voulais mettre là-dedans. C'est évidemment un canal d'acquisition, c'est clair. Si vous voulez les contacter, moi, je suis vraiment pour essayer de le faire en créant une relation avec eux. Je me souviens de Chantal Matet, qui aujourd'hui est rédactrice, il me semble qu'elle est passée rédac-chef chez Bilan, justement, qui avait donné au début de l'aventure Genuine un workshop sur la façon de contacter les médias. Et en fait, elle avait dit, les communiqués de presse, les gars, on en a jusqu'au-dessus de la tête, on n'en peut plus. Pour être honnête, la moitié, on ne les lit pas. Elle dit, si vous voulez créer une relation avec nous, voilà, écrivez-nous, soyez authentiques, n'ayez pas peur de nous contacter sur LinkedIn. En tout cas, c'était son conseil de l'époque. Elle disait qu'une bonne manière, par exemple, de rentrer en matière, si vous lisez, prenons l'exemple de la Tribune, vous lisez un article, vous trouvez qu'il est bien écrit et qu'il est pertinent. Il y a toujours le nom du journaliste qui l'a écrit. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec ce journaliste sur LinkedIn, par exemple, et dire très bon article, merci pour cet article, je viens de le terminer, je l'ai lu, voilà. Des choses comme ça, d'essayer de créer une relation avec eux, ça c'est important. Et donc voilà, avec du contenu pertinent, donc je relis mes C1, importance de la cible, tout à fait. Et donc je vous dis, retombez pas toujours espéré, parce que comme je vous dis, moi j'ai eu la même chose avec la Tribune, c'est hyper drôle. J'ai eu un article dans la Tribune et ça a été un pétard mouillé aussi, comme j'aime bien dire. Vous savez, ce truc où vous attendez que ça pète à mort et puis en fait c'est un... Mais parce que de nouveau, en fait la Tribune, vous vous rendez compte que oui, c'est un média qui est beaucoup lu, mais les gens ne s'identifient pas forcément. On lit la Tribune, mais est-ce que vraiment, ok, donc c'est intéressant ce réseau, mais est-ce qu'il est pour moi, pas pour moi? Parce que ça parle à monsieur et madame tout le monde. C'est très vaste en fait la Tribune. Donc voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Et l'exemple que je mettais avec Bob Biscuit et Julie, ben justement à l'époque, Julie, elle avait créé un e-shop pour des vêtements de femmes enceintes. Ça s'appelait Ma Petite Parenthèse, je pense. Enfin, ça n'existe plus depuis. Mais elle avait payé un encart dans le Marie-Claire suisse. Elle avait donné 700 francs. Et ça avait été justement un pétard mouillé total. Elle m'avait dit, je suis hyper déçue, ça ne m'a rien ramené du tout. Et par contre, bah, cet été, c'était dans l'édition suisse aussi de Marie-Claire, mais Sophie, elle n'a pas payé, Bob Biscuit. Elle a eu la chance ils ont fait un article spécial sur Lausanne. Qu'est-ce que vous trouvez à Lausanne cet été? Et il y avait plein de petites choses, des glaces, des trucs, des machins. Et Sophie, mais micro-truc, hein, genre 5 lignes, même pas de photos, genre, ah ben voilà, vous trouvez aussi des biscuits personnalisés, machin. Et en fait, Sophie m'a dit, bah écoute, c'est une histoire de fou. Depuis que j'ai eu cette parution, j'ai une commande ferme par jour et je pense que ça a duré les 3 semaines qui ont suivi l'article, un truc comme ça.
Donc, voilà, je n'ai pas le mode d'emploi magique. Ça vaut la peine. Je pense d'ailleurs, parce que j'ai vu en plus qu'elle était avec nous, ça c'est le dernier conseil, où est-ce que je suis ici il me semble que je l'ai vu sur le côté. Il y a une Genuine qui fait des baumes pour les lèvres, Marina, qui m'écrit la semaine dernière et qui me dit « Ah, écoute, j'ai vu que tu étais passée sur la RTS dans l'émission Premier Rendez-vous. J'ai toujours rêvé de faire cette émission, je trouve super sympa. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider, etc. » Je lui dis « Écoute, la personne, moi, à l'époque que je connaissais à la RTS n'y est plus. Je dis, je ne peux pas t'aider. Je dis, mais par contre, pourquoi est-ce que tu n'écris pas tout simplement quoi? Tu regardes la nana qui gère l'émission, tu lui fais un email. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit What you have is not what you get, it's what you ask for. Parfois, c'est juste ça. Hein, c'est aussi simple que ça, les filles. Et elle me dit, OK, tu as raison, j'ai rien à perdre. Et ben, le lendemain, elle m'a dit merci, c'est un truc de malade. Elle m'a répondu, elle aime bien mon histoire et je passe en studio dans 10 jours. Et en effet, j'ai vu, elle a été diffusée, etc. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai assez envie de vous dire ne payez pas. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen aujourd'hui d'être relayé dans la presse et les médias sans dépenser d'argent. Autre exemple qui vient de sortir là, Virginie Baumann, que certaines connaissent parce que c'est elle qui s'occupe de la chaîne podcast de Genuine. Elle a sa propre chaîne podcast qui s'appelle l'Instant Cactus. Eh bien, pareil, elle s'est dit, je tente le coup. Elle a contacté Bilan parce qu'elle n'interviewe que des personnalités suisses romandes. Elle a contacté Bilan, je crois qu'elle a contacté deux, trois autres médias. Et en fait, Bilan a dit c'est tellement compliqué en ce moment avec le Covid, on manque de contenu, on n'a pas grand-chose à raconter. Est-ce qu'on peut carrément plugger vos podcasts dans notre site et intégrer en fait finalement vos contenus à nos différents contenus et elle m'a dit, mais je n'y aurais, j'aurais jamais parié dessus. Elle me dit, moi, j'espérais à la rigueur juste peut-être qu'ils en fassent mention un jour dans leur magazine. Et en fait, chaque nouveau podcast est diffusé chez eux, etc. Et puis, donc, moi, je vous dis, les filles, tentez le coup. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et donc, voilà, ça, c'est pour ce qui est de la presse et des médias sur mes conseils, en tout cas. Ensuite, voilà. Alors, marketing viral. Moi, je ne l'ai jamais mis en application, mais je pense que je vais m'y mettre. Il faut juste que je trouve la moyen de le faire. Mais sincèrement, ça aussi, les filles, ça ne coûte rien. Et qui de mieux que vos propres clients pour faire votre pub et pour vous amener d'autres clientèles? Qu'est-ce que le marketing viral? Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est ce que fait par exemple Uber ou Uber Eats qui dit que si vous leur amenez 2 autres clients ou 3 autres clients, vous avez une réduction de 20%. Je donne comme exemple aussi Géraldine qui fait de la luxoponcture. Eh ben, elle c'est écrit dans son cabinet, si vous me recommandez et que j'ai une nouvelle cliente grâce à vous, je vous offre une séance gratuite. Alors, il faut pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment ce côté parrainage-marrainage. Pourquoi est-ce que moi, je ne l'ai encore jamais mis en application et je suis en train de réfléchir maintenant? C'est que comme les nanas payent une adhésion annuelle, qu'est-ce que je leur offre si elles amènent quelqu'un d'autre? Parce que je ne peux pas commencer, moi, au prorata à dire « Ah ben ok, alors du coup, je t'offre un mois, donc ça me fait te déduire, je ne sais pas quoi. » Voilà. C'est un peu compliqué. Maintenant, je suis en train de me dire « Tiens, on pourrait… offrir un mois d'adhésion sur l'année prochaine. » Enfin, je suis en train de réfléchir. Mais c'est vrai que franchement, le parrainage, le marrainage, ça marche bien. De nouveau, c'est gratuit. Les clients, en plus, ils aiment bien. Parce que de toute façon, vos clients qui sont persuadés par vos services vont le faire. Donc, si en plus, vous les encouragez je pense que vous avez le potentiel de vite faire une exponentielle. Imaginez un client qui en ramène 3 clients qui en ramènent 3, enfin, je veux dire, ça va vite, c'est assez fou, quoi. Donc, ça, c'est un canal de communication qu'on ne met pas forcément tout en action, qui est là. Voilà, je vous le pose là, je vous dis, moi, je cherche encore quelle manière de faire, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est presque facile, vous voyez? Il faut juste arriver à savoir qu'est-ce que vous pouvez offrir et évidemment faire en sorte que vous ne soyez pas en déficit à la fin. Enfin, l'idée, ce n'est pas de perdre de l'argent. Hein. Il faut quand même que vous vous en sortiez dans l'histoire. Donc, on ne peut pas tout offrir gratuitement. Mais
arriver à mettre en place une action qui fait que vos clients et clients sont motivés pour en amener d'autres, ça, ce serait canon. Donc, c'est le marketing viral. L'autre canal de communication, c'est les partenariats. Alors, les partenaires, j'attire l'attention sur le fait que faites gaffe à ce que ça soit des partenaires win-win. Je vous le dis parce que je peux vous dire que moi, sur ces 4 dernières années, si vous saviez le nombre de fois où je me suis fait avoir, où in fine, en fait, c'était très win pour le partenaire et beaucoup moins win pour moi. Donc, il faut faire attention à ça. Je vais essayer de vous donner certains exemples de partenariats vraiment pertinents. L'idée, c'est de trouver des acteurs qui ont la même cible que vous, mais à qui ils ne vendent pas la même chose. Je m'explique. Par exemple, moi, j'avais mis en place un partenariat avec Voisin à l'époque. Voisin, on a la même cible, sauf que eux, c'est mix. Moi, c'est les femmes, mais ça reste des entrepreneurs, ça reste des indépendants. Voisin leur offre quoi? Il leur offre des locaux. C'est des espaces coworking. Il n'y a absolument pas de service de communauté, de réseau, etc. C'est d'ailleurs toujours ce qui a fait défaut à Voisin. Plusieurs fois, ils m'ont même sollicité en me disant « Est-ce que tu peux nous aider à faire vivre la communauté ?» Parce que nous, on est très fort pour tout ce qui est mise en place d'espace, etc. Mais on n'arrive pas à faire que la sauce prenne entre nos membres, quoi. Et moi, de l'autre côté, bah, du coup, moi, j'ai des entrepreneurs, j'ai le côté réseau, mais je n'ai pas de locaux. Et donc, on avait parlé du fait de « Ok, bah, tu sais quoi, on va mettre en place quelque chose où je vais vous aider avec votre communauté. Vous allez m'aider en me permettant d'utiliser vos locaux. Et puis, on voit pour que les genuines qui ont besoin de locaux, ben, elles ont une réduction chez vous. Vos membres qui ont besoin d'un réseau et de soutien, ben, ils ont une réduction chez moi. » Et là, tout le monde est content parce que tout le monde s'y gagne, justement, s'y retrouve, je veux dire, et on ne se marche pas sur les pieds. Deuxième, récemment, là, j'ai vu pendant le confinement, Mélazique et Gabine, ils ont fait. Donc, Gabine, si jamais, c'est 2 genuines qui sont 2 sœurs qui ont un tea room à Nyon. Et Mélazique, c'est le royaume Mélazique qui fait des cupcakes. Et puis, alors, attendez, 3 secondes et demie. Quoi? Non, c'est juste si jamais. Alors, je me mets dans l'autre pièce. Et en fait, bon, Mélazique, aujourd'hui, elles sont à Genève, elles sont à Lausanne, et puis elles ont cherché à élargir leur point relais, vente, takeaway. Et en fait, elles ont fait un partenariat avec Gabine, c'est-à-dire que le Gabine, eux, ne proposent absolument pas de cupcakes. Elles n'ont pas cette partie un peu de ce genre de pâtisserie. Et donc, aujourd'hui, vous retrouvez chez Gabine les cupcakes de Mélazique, particulièrement les cupcakes aussi en takeaway. Donc, si vous faites une commande sur le site internet de Mélazique, vous pouvez comme point relais aller au Gabine. Et là, de nouveau, c'est tout bénef parce que les filles du Gabine vont avoir donc canal d'acquisition. Les clientes du Royaume Mélazique, c'est potentiellement des clientes qui vont être très contentes de venir prendre un café à l'emporter en même temps que d'aller chercher leur cupcake, etc., etc. Et de l'autre côté, les clientes existantes du Gabine vont peut-être demain avoir envie de manger des cupcakes qui n'étaient pas et vont découvrir le Royaume Mélazique. Voilà, ce genre de partenaire, si vous arrivez à en trouver, franchement, ça peut vraiment vous permettre d'avoir un canal d'acquisition de nouveau, en fait, sans effort. Parce que je veux dire, le Gabine, de toute façon, il existe. Des gens viennent là tous les jours. Donc, pour le Royaume Mélazique, je veux dire, c'est des potentiels prospects et clients tous les jours sans dépenser un franc. Moi, j'avais approché comme ça Génilem. Je pense que vous connaissez toute Génilem, qui est une initiative subsidiée par la Confédération. Et Génilem, ils offrent de l'accompagnement pour entrepreneurs. C'est vraiment un format très défini. C'est 3 ans, 36 mois d'accompagnement. Il faut que votre projet soit innovant. Enfin voilà, il y a plein de critères. Vous passez devant un jury, etc. Et en fait, j'avais appris qu'à l'époque, mais je pense que c'est toujours le cas, Génilem, ils reçoivent près de 800 demandes d'accompagnement par an. Donc, ça veut dire qu'il y a 800 porteurs de projets qui leur soumettent une demande. Et ils n'ont le budget que pour accompagner 47 projets par an. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc, ils disent non à 753 personnes chaque année. Et 753 personnes,
30% de ces 753 personnes sont des femmes. Donc, moi, j'avais approché Génilem en disant, écoutez, au lieu de dire non, un non bête et méchant à toutes ces femmes, dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer que vous les dirigiez vers Genuine? Donc, soit, je ne sais pas, quitte à la limite à vous rétribuer une part de l'adhésion, enfin, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, Genilem ne propose aucune alternative, c'est-à-dire que quand ils disent non, voilà. Et puis, en fait, il m'avait dit, nous, on ne peut pas prendre de commission, on est subsidié, donc ça ne marche pas du tout, on n'a que des fonds publics. Par contre, on n'arrive pas à remplir nos workshops. Est-ce qu'on peut imaginer que l'offre des workshops puisse rentrer dans l'offre des workshops des Genuine, etc. Et donc, on était parti là-dessus. Le Covid a frappé entre-temps. Enfin, soit tout ça est encore en discussion parce que dès que c'est étatique, c'est un peu long. Mais ça, ce serait un vrai win-win aussi. Et là, de nouveau, voilà, réfléchissez à comment vous pouvez faire en sorte que des personnes arrivent chez vous. Moi, ce partenariat avec Genilem, je vous le dis sincèrement, ce serait de l'or massif. Alors, ce n'est pas pour autant que les 200, 300 nanas par an vont arriver chez Genuine, mais rien que le fait que ces personnes-là vont entendre parler de Genuine, même s'il n'y en a que 10% qui se rendent à une séance d'info, c'est toujours ça. Puis de nouveau, ça m'a coûté zéro, aucun effort, c'est juste merveilleux. Donc, pensez à votre réseau de partenaires, vraiment. Pensez-y, regardez les acteurs de la région qui ont la même cible que vous, mais qui n'offrent pas le même service. Et comment est-ce qu'on peut mettre des choses qui seraient pertinentes pour les deux parties? Je pense que ça, vraiment, c'est intéressant. Alors, prochain canal, le SEO. Je ne vous apprends rien. Le SEO, c'est ce fameux référencement qui fait qu'on va vous trouver en faisant des recherches sur Internet. C'est un art. On ne va pas se mentir, je ne suis pas une experte en la matière. Pareil, il y a souvent des workshops sur cette thématique parce que c'est une question de mots-clés que vous utilisez sur votre site, de la façon dont vous renommez les photos que vous avez mises sur votre site Internet, etc. Et c'est ce qui va permettre que vous recherchez dans les recherches, vous remontez dans les recherches. Il est évident qu'on adorerait que quand on tape « femme entrepreneur », le premier truc que Google vous dit, c'est « Genuine Woman ». Je ne sais pas si j'en suis là. Mais voilà, le SEO, c'est ça. C'est du job, on ne va pas se mentir. Ça vaut le coup parce que, évidemment, dépendant de ce que vous faites, si vous avez beaucoup de concurrence, c'est clair que si vous ressortez à la 15e page de Google, contrairement à ressortir sur la première ou sur la deuxième, voilà. Maintenant, c'est ce que je vous disais au début, les filles. On est des êtres humains, on ne sait pas être sur tous les fronts, il faut choisir ses combats, il faut choisir ses batailles. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais rien fait avec le SEO. Moi, je tape vraiment sur une croissance aujourd'hui qui est principalement organique et le canal d'acquisition le plus important, c'est quand même les réseaux sociaux. Il faudrait, dans un monde parfait, que je passe ma vie, en effet, à repasser un petit peu sur le site, à mettre des bons mots-clés au bon endroit, la bonne photo, le bon truc. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mené. Voilà, mais il fallait que je vous en parle parce que ça fait évidemment, c'est clair que si les gens d'entrée de jeu en cherchant sur Google tombent sur votre business, c'est un canal d'acquisition hyper intéressant. 9e, affiliation. Alors, ça, c'est une nuance un peu subtile entre partenariat. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre partenariat et affiliation? Partenariat, c'est d'ailleurs, le mot le traduit bien, il y a deux. C'est un partenaire. On est deux dans la balance, on est deux dans l'équation et on est deux à avoir un bénéfice dans la démarche. L'affiliation, c'est que d'un parti. Je vous donne un exemple. Pendant le confinement, donc moi, j'ai toujours suivi ce que faisait à l'époque l'incubateur parisien The Family. On s'est rencontrés une ou deux fois, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Oussama Hamar est venu donner une ou deux conférences pour les Genuine, etc. Soit. Et en fait, ils ont toujours offert une formation pour les femmes entrepreneurs. Cette formation avait lieu initialement en présentiel à Paris. C'est, si je ne dis pas de bêtises, 6 modules. Ça avait lieu en 6 samedis, enfin soit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que premier confinement, ils se sont dit, on bascule la formation en ligne. Comment est-ce qu'on la fait connaître? Et ils m'ont approché, ils m'ont dit, écoute, voilà, est-ce que tu serais d'accord de proposer la formation qu'on offre aux Genuine? Je me suis dit que c'était OK parce que c'était un format que moi, je n'ai jamais offert. C'est-à-dire que nous, on a des événements, mais on n'a pas de formation à proprement parler en plusieurs modules.
Donc, ça ne venait pas forcément piétiner mon offre ou voilà, il n'y avait pas de… Je perds mes mots. Comment ça s'appelle quand il y a conflit d'intérêt. Ça y est. Soit. Donc, je trouvais que c'était bien. En plus, franchement, je connais leur service et c'est dommage parce que voilà, ils ont vraiment eu du mal à se relever du confinement. Donc, il y a un peu moins, mais je trouvais que c'était vraiment très quali, ce que The Family faisait, etc. Donc, je me suis dit, bah oui, on est confiné, ça peut intéresser les genuines. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, voilà, nous, on n'a pas grand-chose à te refaire en retour parce que c'est clairement un one-way. En gros, on te demande de faire de la pub pour notre produit. Par contre, en contrepartie, chaque produit qui va être vendu grâce à toi, tu as une rétribution. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, sur 500 €, je crois que j'avais 100 €, quelque chose comme ça. Et donc, moi, dans l'histoire, j'ai gagné de l'argent, mais eux surtout, il y a, je pense, une dizaine de genuines qui s'est inscrit à la formation. Donc, ça leur a permis, alors ok, d'accord, ils ont peut-être lâché quelque chose, une partie de l'argent, mais ça leur a permis quand même de toucher toute une cible qui n'aurait peut-être pas forcément touché sans être passé via moi. Donc, des affiliations comme ça, franchement, si vous pouvez en faire, pourquoi pas ? Parce que le côté partenariat, ça c'est idéal parce que du coup, tout le monde est content, tout le monde s'en sort. Le côté affiliation, c'est plutôt one way, mais si vous, à la rigueur, ça vous permet d'avoir des clients et qu'en contrepartie, d'accord, vous avez une rétribution de 10, de 15%, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle affiliation. 10. Stratégie de contenu. Alors, de nouveau, là, on est dans bosser. Mais ça paye aujourd'hui, le contenu. D'ailleurs, vous le voyez bien. Hein. Moi, je trouve que c'est flagrant sur Instagram qu'à l'époque, on balançait juste une photo et c'est bon. Maintenant, les gens, enfin moi, je vous dis, je déteste écrire, donc je ne le fais pas. Mais les gens font des pavés en dessous de leur post Instagram et en fait, ça marche vachement. Apparemment, les gens sont très sensibles au rédactionnel, au fait de raconter quelque chose. Les articles sur LinkedIn marchent très bien aussi. Les blogs, hein, on a beau dire ce qu'on veut, mais si vous avez un blog en parallèle à votre business, ça vous permet d'avoir du contenu que vous pouvez partager, etc. Voilà, la stratégie de contenu, c'est ça. C'est de pouvoir publier des choses plus que juste des pubs à proprement parler de vos produits ou de vos services. C'est vraiment raconter. On est de nouveau dans ce côté très création de valeur, de communauté, etc. Aujourd'hui, du contenu, ça peut aussi être, par exemple, des podcasts. Ça marche pas mal. Ça prend pas trop de temps. C'est beaucoup plus facile à faire qu'on le croit. Sincèrement, avec le dictaphone de votre téléphone aujourd'hui, vous avez des résultats super. Et voilà, le but du contenu, c'est d'avoir des choses à partager sur les réseaux. Et en fait, c'est d'avoir du contenu gratuit que les gens vont pouvoir consulter et que s'ils aiment ce qu'ils ont consulté, ils vont avoir envie d'aller plus loin. C'est toujours la même histoire. Vous donnez, il faut donner pour recevoir. Donc, si vous commencez à donner des conseils, des choses, et qu'on trouve ça pertinent, le jour où on a besoin des services que vous offrez, on ira vers vous parce que vous avez déjà touché la personne. Alors, c'est du job. Je donne l'exemple, par exemple, de Working Mom. Working Mom, c'est Pauline. Quand elle est rentrée dans les Genuines, je m'en souviens comme c'était hier, elle venait de démarrer sur LinkedIn. Elle a toujours fait le pari de LinkedIn. Elle a dit, voilà, moi, pas Instagram, pas Facebook, mon créneau, ce sera LinkedIn. Elle aide les mamans qui veulent combiner vie privée, vie pro, etc. Elle est coach. Et donc, elle a commencé à faire du contenu sur LinkedIn. Des posts, des articles, des vidéos, des machins, des trucs. C'est incroyable. Aujourd'hui, elle a plus de 10 000 personnes qui la suivent. Mais clairement, elle m'a dit, moi, littéralement, j'ai 2 jours par semaine qui passent à créer ce contenu. Elle me dit, aujourd'hui, quasiment toutes mes clientes, 95% de mes clientes viennent de LinkedIn. Donc, ça marche. Par contre, c'est du job. C'est, voilà, je raconte des choses, je partage, je donne, je donne, je donne. Donc, avis à celles qui sont très motivées, mais je pense que ça vaut la peine. De nouveau, toujours mon disclaimer, ne pas se forcer. Si ce n'est pas votre truc de faire des vidéos, on ne fait pas des vidéos. Si ce n'est pas votre truc de parler, on ne fait pas des podcasts. Trouvez votre créneau.
C'est vraiment ça. Moi, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de trouver votre créneau. La preuve, j'avais commencé, moi, au sein de Genuine, un webzine à l'époque. Je l'ai remis d'ailleurs sur la nouvelle plateforme. Vous allez voir, c'est une blague sans nom. Il y a 7 posts qui se courent derrière. Erreur de casting. Je vous dis, j'aime pas écrire. Donc, totale erreur. Par contre, plus tard, je me suis dit, je vais trouver des personnes qui aiment écrire. Puis, en fait, ce webzine, un jour, il deviendra un webzine collaboratif avec plein de genuines qui interviennent. Ce serait génial. Il faut juste que je prenne le temps de mettre ça en branle. Mais voilà l'idée. 11. Blogueur influenceur. Alors, rendez-vous dans les ressources parce que Barbara, qui a fondé The Real Influence, elle a donné un workshop justement sur comment est-ce qu'on contacte les blogueurs, comment ça marche de travailler avec eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un vrai poids dans l'équation. Et sincèrement, ça marche. Alors, ce n'est pas forcément donné. Je prends l'exemple de Valentine Caporal, qui a une énorme communauté, une communauté de mamans. Si vous faites quelque chose autour des familles, des enfants, etc., ça peut être très intéressant. Maintenant, clairement, c'est du budget. Si je ne dis pas de bêtises, moi, il me semble qu'il y a une Genuine qui a fait quelque chose avec Valentine et que ça se chiffrait en plusieurs milliers de francs. Mais c'est un peu comme le sponsoring Facebook. Hein. Ça peut avoir, genre, vous mettez ça et vous avez un retour x2, x3, x4. Donc, à réfléchir. Moi, j'en ai eu la preuve, en tout cas, avec la chouquette. L'article que j'ai eu sur la chouquette, je vous dis, ça a littéralement accéléré l'ouverture de l'antenne lausannoise à l'époque. De nouveau, regardez où est votre cible. Inutile d'aller faire un deal avec une influenceuse qui, en fait, ne va pas du tout parler à votre cible. Enfin, c'est ridicule. Je le dis parce que, de nouveau, pour parler de Valentine Caporal, je connais une autre Genuine qui a fait quelque chose avec elle et il n'y a pas du tout les résultats escomptés parce qu'en fait, le produit de la Genuine ne collait pas forcément à la cible qu'a Valentine. Donc, à creuser, mais c'est vraiment aujourd'hui un canal d'acquisition à proprement parler et ça vaut la peine d'aller regarder ce workshop, ça vaut la peine de s'y intéresser. Il y a encore des blogueurs avec qui vous pouvez faire des deals. Parfois, vous savez, les gens, rien que de recevoir quelque chose gratuit, s'ils aiment vos valeurs, s'ils aiment votre produit, eh ben, ils vont en parler. Et franchement, ça a du poids. Je pense que les gens aujourd'hui vont faire plus confiance à un blogueur que de voir une pub dans un journal, par exemple. Enfin, ça, c'est un peu mon ressenti. Donc, blogueur influenceur. 12e canal d'acquisition, parler en public, conférence. Je vous le dis parce que vous allez me dire, oui, tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. C'est vrai, et pourtant, plus que vous ne croyez. On cherche des speakers. J'ai encore eu, là, je l'avais posté d'ailleurs en opportunité il y a un mois parce que j'avais été contactée par, je ne sais plus quel organisme suisse qui cherchait des conférencières sur justement le bien-être, le développement personnel. En fait, il y a moyen de parler sur plein de sujets, dans plein d'occasions. Et j'ai envie de vous dire en fait que si jamais on vous le propose, soyez ouverte. Et soyez ouverte aussi parce que peut-être que sur le coup, ça ne va pas forcément être un endroit où vous vous dites ouais, bon, ok, pourquoi pas, c'est sympa, mais ce n'est pas là que va être votre cible. En fait, vous ne savez jamais qui va être dans l'audience et vous ne savez pas qui ces personnes connaissent. Moi, je sais que voilà, j'ai tendance à dire oui facilement. Parler en public est un exercice que j'aime bien. J'aime bien les challenges en plus. Eh bien, récemment, alors, c'est parce que c'était un ami et c'est vrai qu'en plus, voilà, comme c'est un ami, ça m'a fait… Je ne sais pas pourquoi il y a eu un… Voilà, c'est bon, l'écho est passé. Donc, j'ai un ami qui travaille chez Van Runstedt. Van Runstedt, je ne le prononce pas bien, mais bon, soit. Alors, clairement, pour le coup, il n'y a pas forcément ma cible. Ce n'est pas un chercheur de tête. On est au stade avant ça. C'est-à-dire que… C'est marrant, comment est-ce que quelqu'un a pu rentrer là-dedans? Il y a quelqu'un qui est en train de dessiner sur mon slide, vous le voyez aussi ou bien? On nage en plein délire. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de fou. C'est qui fait ça? Non mais limite c'est flippant. Ok, tout va bien. Voilà. Enfin, soit. En gros, si vous voulez, c'est une société
Quand les grands groupes type Procter Gamble, Nestlé, etc., licencient des personnes, souvent vous avez des packs dans ces licenciements. Et au sein de ces packs, il y a souvent du coaching pour aider les personnes à se réinsérer dans le milieu du travail, se réinventer, refaire leur CV, etc. C'est des sacrés packs, c'est des services Von Rundstedt, on est sur de l'accompagnement à 10 000 – 15 000 francs, donc on est plutôt sur des cadres 40, 50 ans, bon, voilà. Et en fait, mon ami en question me dit, écoute, moi j'aimerais bien un jour que tu viennes quand même parler du fait que toi, tu as quitté le monde corpo, que tu t'es lancé en tant qu'indépendant, qu'est-ce que ça demande, comment ça se passe, etc. Et donc, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de partager ça. Alors, clairement, il y avait 37 personnes qui étaient présentes. Sur les 37 personnes, il y en avait 25 qui étaient des hommes, vous voyez. Donc, pas forcément massive, etc. Eh bien, malgré ça, alors que ce n'était pas le but de la main-d'œuvre, j'ai eu 2 femmes qui ont participé à cette conférence qui se sont inscrites à une séance d'info. Et puis, j'ai surtout eu la fille d'un des participants, la voisine d'un autre, parce que du coup, il a dit « Ah, mais moi, je connais une nana, ça peut trop lui intéresser que ça. » Vous savez jamais. Et c'est vrai que parler en public, pareil, moi, quand j'ai donné le talk sur l'audace, c'était une thématique que je trouvais super sympa, l'événement était très sympa. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, dans l'auditoire que j'ai retrouvées plus tard en séance d'info parce qu'ils ont aimé ce que vous racontez, ça leur a parlé, etc. Accepter ce genre de challenge. Je donne aussi l'exemple, j'aime bien Alison qui est photographe, mais qui fait aussi tout ce qui est communication digitale, site internet, etc. Elle a parlé à la Genuine Night de l'année dernière à Yverdon juste avant que tout se termine, temporairement, mais n'empêche. Et en fait, elle ne voulait pas du tout, elle est assez réservée, on l'a un petit peu poussée. Et plus tard, elle m'a dit, écoute, c'est incroyable parce que suite à la Genuine Night, donc déjà d'entrée de jeu, j'ai eu une 50aine de followers en plus sur Instagram. J'ai eu 10 demandes de devis pour un site internet. Et j'ai eu 4 devis qui se sont validés parce que les personnes ont dit, écoute, j'ai écouté ton pitch, moi je dois faire mon site, je dois faire quelque chose, ton histoire m'a touchée, enfin, j'ai envie de bosser avec toi. Donc voilà, s'il y a une proposition, s'il y a quelque chose, vous savez, TEDx, alors après, c'est TEDx, hein, mais n'empêche que TEDx à Genève recherche pour chacune de leurs éditions, ils en font 2 par an, des speakers. Si vous, justement, typiquement, une newsletter que je suis, celle de TEDx, parce que c'est toujours intéressant, eh ben, si vous êtes inscrit à la newsletter de TEDx, vous allez recevoir tous les X, avis, si vous avez envie de parler, etc. Il suffit de faire une vidéo, hein, c'est aussi simple que ça, une vidéo, et puis pourquoi pas. Donc, pour celles que ça intéresse, en tout cas, ben, parler en public, donner des conférences, ça reste un canal d'acquisition, c'est en plus un très bon exercice. Donc, on dit oui, comme j'ai dit. Voilà. 13. Les salons. Alors, c'est là où je vous dis que tout n'est pas Covid-friendly. Donc, pour le moment, vous me direz, ce slide-là est complètement obsolète. Mais n'empêche que les salons, moi, j'étais la première à me dire que ce truc est complètement has-been et ringard. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les gens vont au salon quand ils existent. Il se passe beaucoup de choses. J'ai une Genuine qui a pris le pari, qui a développé toute une marque de sacs et qui a voulu passer de B2C à B2B. Donc, B2C, business to customer, c'est quand vous vendez directement aux particuliers. B2B, c'est business to business, c'est quand vous vendez à d'autres sociétés. Pour vous illustrer ça, si vous faites des foulards, vous vendez vos foulards à des marchés de créateurs, à des clients directement, c'est du B2C. Si vous vendez vos foulards à Manor, qui les revend ensuite directement aux clients, ben, votre client devient Manor et ça, c'est du B2B. Et en fait, cette Genuine m'a dit, écoute, moi, je prends le pari, je participe au salon à Paris première classe. C'est un salon spécial sur tout ce qui est… c'est un peu comme objet et… Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais soit. Il y en a un qui est pour la déco et l'autre pour tout ce qui est fashion, mode, etc. Maison et objets. Merci, exactement. Maison et objets. Et elle m'a dit, voilà, je le tente, on verra ce qui se passe. Et ça a été incroyable. Ces produits ont plu. Elle s'est retrouvée à être vendue dans des boutiques en Grèce, à Ibiza, etc. Alors attention, hein, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce salon-là, en l'occurrence, c'est vraiment très cher. Ça lui a coûté en tout et pour tout le voyage sur place, le stand, le machin, la déco du stand, etc. On était sur un ticket à 12 000 francs suisses. Donc, ce n'est pas donné. Mais il y a des salons, vous savez, moi, tous les ans, je reçois la pub là, pour le salon bien-être et…
bien-être et développement, machin, ça fait quelques années qu'il a lieu. Il grandit de chaque année. Il me semble qu'il a lieu à Carouge, tout près du P+R Étoile. Instant, c'est parfois allez, 300 francs. Et en fait, les gens y vont. Enfin, je vous le dis parce que moi, j'ai participé une fois à un salon sur l'entrepreneuriat féminin. C'était à Lausanne. Et j'étais vraiment dubitative, mais ça faisait partie des 2 premières années de Genuine et je m'étais promis de dire oui à tout et de tout faire en me disant, voilà, je ferai mes choix après, mais comme c'est le début, on y va. Et c'était incroyable. Et en fait, même si sur le coup, je pense que lors du salon même, j'ai peut-être signé 2 ou 3 adhésions, et bien en fait, par la suite, il y a tellement de personnes qui ont vu Genuine et qui m'ont vu que mais longtemps après, on m'en a reparlé. Je continuais à avoir des nanas qui venaient aux séances d'info ou que je recroisais à une Genuine Night ou à un Genuine Talk et qui disaient mais vous savez, je vous ai découvert en fait au salon là à Lausanne il y a 2 ans, mais à l'époque, je n'étais pas prête. Je venais juste un petit peu me renseigner sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, dépendant. Alors, c'est sûr que voilà, hein, ça va vous demander un petit peu d'investissement, ça vous demande aussi de vous bloquer. Moi, je me souviens, c'était tout un samedi, tout un dimanche, donc parfois on se dit on a autre chose à faire que d'être debout derrière un stand. Ouais, bah, dépendant un petit peu de ce que vous cherchez, ça peut valoir le coup. Donc les salons, et aujourd'hui il y a des salons sur tout. Je vous dis, il y a même, là c'est une amie en l'occurrence, mais c'est une genuine aussi, qui a développé des huiles au CBD pour les animaux, pour les calmer, etc. Et ben, elle a été participer à un salon spécial canin, chien et chat, machin, à Paris. Et ça a super bien marché. Et en plus, M6 se baladait dans les couloirs et elle est passée vite fait en interview parce que voilà, du coup, son produit, il est assez innovant. Donc, ça reste un canal d'acquisition. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ça a l'air d'être un peu datant du siècle passé, mais non, mais non. Donc, comme quoi, restez ouverte là-dessus. Alors, pareil, on est toujours dans la période Covid non-friendly. Les événements. Ben, les événements, le jour où ça reprendra, ça reste quand même un canal indéniable, hein. On ne va pas se mentir. Moi, aujourd'hui, je dois le succès de Genuine aux événements. Que ça soit l'événement de lancement où je suis persuadée que si je n'avais pas fait un événement de lancement, que j'avais juste lancé un site internet en ligne, une campagne de communication sur les réseaux, ça n'aurait pas eu le même ressenti, la même résonance, c'est certain. N'hésitez pas, et peu importe ce que vous faites, je pense à toi, Dariane, avec le thé froid, ben, le jour où il y a la possibilité, tu fais un événement, dégustation de thé froid. Moi, ça me fait penser au Genuine qui faisait des choux à l'époque, ça s'appelait Bichou. Et ça faisait 7-8 mois qu'elles avaient lancé. Et elles me disent, bon, ben voilà, on a nos clients, ça va, mais quand même, c'est pas évident d'acquérir des nouveaux clients, de se faire connaître, etc. Puis je dis, mais comment vous avez lancé votre business? Ah bah, on a mis notre site en ligne, on a contacté 2-3 amis qu'on connaît qui travaillent dans telle et telle société parce qu'on a envie d'être justement en B2B. Et puis voilà. Je dis, mais oui, mais votre produit, il est hyper visuel, il est hyper intéressant, il faut que les gens le goûtent, il faut le découvrir. L'avantage des événements aussi, c'est que bah, forcément, vous pouvez aussi inviter la presse, en parler. Typiquement, regardez le OneFM, la chronique qu'on a sur OneFM, ben, la condition qu'il y a, c'est qu'il y a un événement à la clé, peu importe, que ce soit un workshop, une dégustation, un vernissage, etc. Mais les gens adorent ça. C'est quelque chose que vous pouvez marketer beaucoup plus facilement, un événement. Donc, à l'occasion, quand ce sera possible à nouveau, n'ayez pas peur, mais il y a 1000 occasions. Et peu importe ce que vous faites, hein, il y avait une Genuine avec 2 cofondateurs, ils ont créé une boîte, c'était aussi du conseil pour des personnes justement après un licenciement ou après un burn-out qui veulent regagner le monde du travail, mais qui veulent opérer un changement à 180 degrés, etc. Et ben, ils ont quand même fait une soirée de lancement. Et ça permet d'inviter tout le réseau. On boit un verre. Alors, de nouveau, oui, c'est un petit budget, c'est vrai. Moi, je suis partisane de il faut donner pour recevoir. Un événement vous permet de prendre de jolies photos, d'avoir des choses à raconter aussi sur des réseaux. Ça existe, c'est concret. Donc, voilà, moi, les événements, évidemment, vous aurez compris, j'adore ça. Et enfin, le dernier, c'est le RP, donc relations publiques inconventionnelles. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon.
Et ça, c'est par exemple, alors ça se fait beaucoup sur Instagram, c'est ce côté concours, c'est ce côté challenge et ça marche du tonnerre. Moi, pareil, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que j'ai aussi ce truc de me dire ouais, mais je vais déranger les gens, etc. Mais tous les comptes que je suis, il y en a quand même beaucoup qui font ça, des concours, et ça marche du tonnerre. Moi, j'ai des genuines qui parfois arrivent à gagner 500, 600, 700 followers grâce à un concours. Et mine de rien, c'est du lead acquisition, comme on appelle ça. Ça vous permet de faire venir des personnes dans votre univers. Je ne dis pas qu'elles vont toutes convertir, je ne dis pas qu'elles vont toutes devenir des clients, mais il n'empêche que c'est de nouveau quelque chose qui ne coûte rien. Bon, allez, c'est un concours, vous allez offrir quelque chose. Mais vous n'avez rien à perdre à essayer. Les challenges aussi, c'est super viral, ça marche bien. Nous, on l'a fait une fois. On avait fait un challenge, cite les 4 genuines, cite 4 genuines auxquelles tu penses ou je ne sais plus quoi. Et je pense que ça m'avait ramené 150 followers en 3 jours de temps. Enfin, non, franchement, ça marche bien. On appelle ça en fait des relations publiques inconventionnelles. C'est d'essayer en fait de manière détournée d'acquérir en fait de la notoriété. Voilà, moi je suis arrivée à la fin. Comment est-ce qu'on est? Oula, je parle, mais on arrive gentiment auprès de 19h30. Bon, moi je suis pas pressée. Est-ce que vous avez des questions? Où est-ce que j'en suis? Je suis en train de regarder le chat en même temps. Si vous avez envie de rallumer vos micros, si vous avez aussi envie, les filles, parce que ça m'intéresse beaucoup, si vous avez fait une action, si vous avez un secret, un canal d'acquisition qui marche bien pour vous et que vous êtes OK de le partager, franchement, ce serait avec grand, grand plaisir. Un booster, OK, pourquoi pas. Les touilles d'orthographe, oui, non, mais ça, il y en aura plusieurs, je pense. C'était quoi le point 4? Alors, je vais te dire ça tout de suite, Dariane, parce que je ne les connais pas de tête. Le réseau social que j'utilise pas, c'est-à-dire les publicités type Facebook Ads, le côté Ads. J'ai distingué les deux façons d'utiliser les réseaux sociaux, de façon organique et de façon complètement financière. Qu'est-ce que j'allais dire? Par hasard, tiens, Justine, est-ce que toi, comment on te découvre aujourd'hui? Comment on me découvre aujourd'hui? Si ce n'est lors d'un workshop genuine. Exactement. Non, moi, pour répondre à ta question, je trouve intéressante et je me sens vachement concernée par les expériences sur les conférences et le parler en public. Rappelle-nous ce que tu fais rapidement. Tu es dans tout ce qui est énergie durable, toi. Pas l'énergie, je Pas suis l'énergie, pardon. dans l'événementiel. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu aides les boîtes qui veulent faire des événements en respectant leur empreinte écologique, sans être… voilà. Sur vraiment l'éco-événement. Je suis spécialisée dans la question des déchets, mais je m'intéresse aussi à toutes les autres thématiques de l'événement éco-responsable. Je viens de lancer un podcast à ce sujet d'ailleurs, qui est dans les petits canaux, qui s'appelle EcoFest. Voilà, si jamais. Très bien. Et puis oui, alors c'est pas un nouveau canal à partager, mais par rapport à la participation aux conférences et tout, il y a aussi plus simple que des TEDx. Je sais que moi, dans ce milieu, je me suis pas mal un peu incrustée dans les réseaux d'organisateurs d'événements, les réseaux événementiels, et en proposant de parler sur la question des déchets. En général, c'est des choses qui intéressent. Parce que c'est très actuel. J'ai pas fait des conférences avec 300 personnes, mais il y avait 20 professionnels, genre de choses. Et puis, ça m'a ramené des contacts, ça m'a aussi ramené 1 ou 2 contrats. Donc, c'est des choses qui fonctionnent effectivement assez bien. Mon ancien réseau de diplômés également, effectivement, les gens sont à la recherche de contenu. Et donc, Oui. si on apporte quelque chose de tout près sur un plateau, ils sont hyper preneurs. Voilà. Je vois que même mon réseau de diplômés d'ingénieurs organise maintenant des conférences de gens qui sont maintenant thérapeutes parce qu'ils se sont reconvertis entre-temps, etc. Donc, pas le sujet à la base. Je pense que les organisateurs de conférences, de webinaires en ce moment sont preneurs de contenu qui changent un peu, etc. Je suis sûre, complètement. Eh ben, merci beaucoup. Dariane, tiens, du coup, avec ta nouvelle marque de thé, comment tu fais? Tiens, c'est intéressant. Aujourd'hui, quel canal vous utilisez?
Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup Instagram. Ok. Et en fait, en même temps qu'on publie sur Instagram, ça nous publie aussi sur Facebook. Mais je constate en fait qu'on a énormément, en fait, on a reçu beaucoup de messages par Instagram. Oui. Chose que jamais j'aurais pu penser parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup plus avec du Facebook que du Instagram. Et puis, on s'est aussi offert le luxe des influenceuses. Bien. Donc, Et alors, ton retour? de Ah, c'est Barbara. intéressant, tiens. Ok. De Barbara. Ouais. Et puis, eh bien, en fait, le retour, il a l'air juste incroyable. C'est que déjà, on a reçu beaucoup de followers. Parce Oui. qu'en fait, j'ai deux casquettes. La première, c'est le Chill Iced Tea, Oui. où on fait du thé froid, et ça, c'est plus du B2B. Ok. Et puis l'autre côté, c'est Chill Tea Atelier, où là, c'est du thé. On a notre site e-shop qui a été lancé juste avant Noël. C'est du thé en vrac bio qu'on vend par notre e-shop. Et là, c'est du B2C. Mais on a aussi, on a eu aussi des contacts, par exemple, sans les citer, mais par exemple, la clinique de la Prairie qui aimerait qu'on leur fasse leur gamme de thé. Ah, on peut carrément imaginer Voilà, qu'on pourrait créer un thé genuine, quoi. Exactement. On a aussi avec une autre genuine, avec Elsa, par exemple, un projet qui est en train de voir le jour. Mais dis-moi un peu pour revenir à nos… Parce que du coup, tu as fait une campagne avec Barbara, qui est une influenceuse, donc Mademoiselle B. Et donc, tu dis que les retours, voilà. Parce que moi, Alors, j'ai jamais testé en fait, ce canal-là. on est tombé sur toute une… la société elle est à Lausanne. Ouais. Et puis, on est entre Lausanne et Genève. Moi, je suis à Genève, donc je développe quand même beaucoup plus sur Genève que sur Lausanne. Ok. Et on a, grâce à ces influenceuses, vachement développé notre cible sur Genève. Ah, intéressant. Par rapport au Chill Iced Tea qui était plus sur le canton de Vaud. Parce que, effectivement, on allait voir un peu tous les commerçants du canton de Vaud, etc. Et puis, donc là, on a une cible beaucoup plus genevoise. Et par le fait que ces influenceuses ont un nombre de followers juste impressionnant, eh bien, le fait qu'elles parlent de Chill Iced Tea, voilà, par exemple, là, tu viens de boire un Chill Iced Tea, tu as bien montré en grand que c'était Chill Tea Atelier, en fait. Et en fait, par exemple, la clinique de la Prairie, je pense qu'elle est arrivée comme ça. On a d'autres hôtels, des palaces sur lesquels ces influenceuses vont faire souvent des shootings qui nous ont pris contact, tout ça par Instagram. Okay. En voyant les publications, soit que nous on a faites, soit par les personnes qui… Complètement, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Aurélie, tiens, est-ce que tu as envie de nous partager une expérience à toi ou une réflexion que tu as? Alors, d'expérience à partager, j'en ai pas encore. Je suis en phase de préparation. Avec un lancement qui est pour la fin de l'année, mais c'est très raccourci, c'est un pass neuchâtelois pour bénéficier davantage dans les commerces, les restos, les activités, loisirs et autres. Et du coup, là, je suis en train de réfléchir pour la période du lancement qui sera novembre-décembre, à trouver peut-être un petit pop-up en ville. Parce que je suis en lien direct avec les commerçants, les Neuchâtelois. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à ça pour être vraiment sur le terrain. Et puis, voilà, avoir un petit peu de visibilité. Mais oui, bien sûr, pour faire un lancement, pour marquer le coup de ton lancement. Ah ouais, mais ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. En plus, toi, tu es sur quelque chose de très local, donc c'est chouette que tu puisses inviter les acteurs avec qui tu as composé ce pass-là, et puis d'avoir… Ouais, je vois tout à fait. Ok, super. Syrah, je regarde, je prends au hasard, hein, mais j'aime bien avoir un peu vos retours aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, je suis en train de me mettre à mon compte pour ouvrir un cabinet d'accompagnement à la transition professionnelle. Donc reconversion, évolution professionnelle et puis un accompagnement pour les personnes en post-épuisement professionnel. D'accord. Donc burn-out. Hein,
Et pour le moment, enfin voilà, je suis en lancement, donc il n'y a pas encore de canaux d'acquisition, enfin quoique si, parce que ce qu'on appelle dans notre jargon des prescripteurs. Ouais. C'est quoi? Des personnes, des institutions, peu importe, qui peuvent justement t'amener finalement des clients. Parce que moi, des patients, parce que les gens ne sont pas malades, mais ce seront des clients. Et donc là, typiquement, en fait, donc j'ai un retour d'expérience, pardon. J'ai une psychologue, je suis basée donc, dans le pays de Gex, à la frontière de Genève, qui m'a envoyé la maman d'un jeune qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et du coup, j'ai mon premier client, première prospection, premier client, alors que je n'ai pas encore ouvert en fait, officiellement. Déjà, ça c'est un très bon signe, parce que c'est… Ouais. Et est-ce que tu es un petit peu sur LinkedIn? Est-ce que même si, entre guillemets, ça n'existe pas encore, mais en fait, objectivement, si, est-ce que, voilà, tu partages déjà peut-être un peu ça? Pas encore. Et là, c'est justement mon projet. Alors, je suis en train de travailler avec une copywriter pour essayer de mettre un peu en forme un début d'histoire. Très bien. Pardon. Il n'y a aucun problème. Et l'idée, c'est, une fois que j'aurai un nom, en fait, un début d'histoire, de créer justement une page LinkedIn, Instagram et Facebook. Très bien. Déjà commencer avant de lancer. Préparer, en fait, au lancement du cabinet, faire un peu un teasing. Mais complètement. Les backstage de la création de votre futur cabinet, d'accompagnement, blablabla. Donc, complètement. Ah oui, moi j'encourage vraiment à ça. Raconter, n'attendez pas que ça soit là, quoi. Vraiment, vraiment. Super. Alors, je suis ravie de voir Géraldine ce soir. Je vois que tu as allumé ta caméra. Donc, Géraldine, c'est une des toutes premières genuines qui date de la soirée de lancement, qui a du coup sa société depuis plusieurs années, qui est un sacré challenge parce que Géraldine, elle a fondé Separate Ways qui offre de l'accompagnement dans l'organisation des cérémonies funéraires, mais pas que. Il y a aussi tout le pan administratif, etc. Un vrai soutien aux familles dans ces moments difficiles. Et puis, ça a été un challenge et je pense que ça l'est encore parce que forcément, Géraldine touche à un sujet qui n'est pas forcément évident, qui est la mort, avec tous les tabous qu'il peut y avoir autour. Et pourtant, un service ultra novateur et dans lequel il y a vraiment plein de… Enfin, pour moi, je pense qu'il y a un potentiel de dingue. Et il s'est passé plein de choses ces dernières années et du coup, ce serait intéressant… voilà, alors, quel genre de canal d'acquisition? Comment est-ce que toi, aujourd'hui, Géraldine, est-ce que tu as… tu as trouvé un canal mieux qu'un autre? Comment tu fais aujourd'hui pour que les gens découvrent finalement que tes services existent? Parce qu'en plus d'être autour d'un sujet tabou qu'est la mort, c'est complexe aussi, c'est nouveau, ça ne fait pas partie des mœurs forcément, et ce n'est pas non plus un truc hyper Instagrammable, si vous voulez. Donc, voilà, qu'on se le dise, quoi. Effectivement, bonsoir à toutes. J'allume ma caméra. Maintenant, j'étais en train de courir en écoutant la conférence passionnante d'Émilie. Donc, je viens de rentrer chez moi. Et donc, oui, effectivement, un challenge au quotidien, ça continue. Ça va faire 5 ans et je commence à trouver en fait un peu les canaux. Et quand j'écoute les 15 moyens d'Émilie, il y en a plein effectivement qui ne correspondent pas forcément à mon business, mais ça, je pense que tout dépend du business. Effectivement, il faut choisir ses batailles. Et moi, j'ai un business particulier où effectivement, il n'y a pas trop de fidélisation et on se voit mal faire des cartes de fidélité. C'est un peu… L'affiliation aussi, à chaque décès, tu as 15%, c'est un peu border, j'avoue. C'est un peu compliqué. Instagram, j'y pense. En fait, là, c'est simple. Dans 2 semaines, enfin début avril, j'ai décidé d'ouvrir une page Instagram. Donc voilà. Mais ça fait un moment que j'y pense. Je me dis, tiens, on va essayer, on verra ce que ça donne. Bien sûr. Mais comme Syrah, moi, j'ai beaucoup misé sur les prescripteurs. Et ça, j'ai fait pendant plusieurs années, mais en fait, pas du tout, moi. En fonçant droit dans le mur, finalement. Donc, j'ai complètement arrêté ça. Mais ça restait quand même des petites graines que je plantais, qui a agrandi mon réseau, donc c'est jamais inutile. Mais vu que moi, personnellement, je ne savais pas qui mourrait quand, je devais compter sur des gens qui allaient parler de mon service aux familles en deuil parce qu'ils étaient en contact avec eux dans le domaine médical, par exemple.
Et honnêtement, j'ai rarement trouvé quelqu'un qui a osé en parler à ce moment-là, parce qu'évidemment, il y a le tabou en plus. Mais malgré tout, c'est quand même des gens qui sont dans ma newsletter, justement. C'est quand même des gens, c'est quand même un bouche à oreille et c'est quand même des petites graines plantées, même si de manière concrète, il n'y a pas eu un client à la clé. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la presse, Émilie. Oui. C'est que, bon, moi, j'ai eu énormément de chance. C'est que j'ai eu, je pense, une bonne quinzaine, voire 20 articles de presse qui sont sortis en 5 ans. Ouais. Et ça, bon, je pense que parce que vu que c'est un domaine un peu particulier, bien sûr, ça interpelle énormément. Donc, puis nouveau, bon, peut-être que je suis une jeune femme derrière. Honnêtement, je pense qu'il y avait un côté un peu mystique derrière tout ça qui a fait que ça a intéressé la presse. Et j'ai eu la chance d'avoir une première vidéo qui est sortie, qui a fait 6000 vues en 24 heures. Et qui a interpellé le 20 minutes, ensuite bilan, ensuite machin. Ça a été un peu la chaîne. Et c'est par vague. Hein, je veux dire, des fois, j'ai dû avoir 3 articles de suite, après rien pendant des mois. Et voilà. Ça a été un peu du pistonnage, mais ça a été justement aussi des gens qui revenaient. Mais pour rebondir sur l'article, personnellement, je n'ai jamais payé. J'ai toujours eu des articles ou des reportages ou des trucs radio gratuits. Même si ça apporte pas de clients directs, comme toi, tu disais, Émilie, avec ton article bilan sur lequel tu avais pas mal misé, c'est quand même un truc que tu vas partager sur les réseaux sociaux. Complètement. Et qui fait un bouche à oreille de malade. Et moi, mes clients, c'est quasiment que du bouche à oreille. J'ai aussi fait un partenariat très concret l'année passée avec une plateforme qui venait d'ouvrir. Donc là, depuis 1 an, ça marche à fond grâce à eux. Donc voilà, je ne peux pas faire le partenariat avant, ils n'existaient pas. Mais honnêtement, le côté bouche à oreille, c'est non négligeable. Et le bouche à oreille, c'est justement à travers tous les canaux qu'Émilie a dit. Et la presse, même si évidemment, pas tout le monde va lire cet article de la Tribune. Et puis la Tribune, c'est tout le monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont lire l'article. Donc, ça ne va pas forcément être la bonne cible. Mais par contre, si vous le partagez sur les réseaux sociaux, ça fait quand même quelque chose. Et honnêtement, ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un article de presse ou même d'en avoir plusieurs. Non, c'est vrai, bien sûr. C'est hyper important. Et, et ce que tu dis est très juste, c'est que de nouveau, on ne sait pas, c'est un peu comme les conférences, on ne sait pas qui est dans l'audience. La personne qui lit l'article n'est peut-être pas concernée directement, mais encore une fois, par ricochet, va peut-être en parler le soir en rentrant en disant « Mais t'as vu ce truc, c'est pas mal. Ah ben tiens, ça pourrait intéresser machine ou machin. » Moi, je sais que j'ai eu une interview comme ça sur la RTS et ça m'avait touchée parce que il y a un homme en voiture qui a entendu cette émission à la radio et qui en a parlé à sa fille qui était en pleine recherche de sens, de réalisation personnelle et qui en fait, à travers mon histoire, il a reconnu l'histoire de sa fille. Et donc, sa fille m'a écrit en disant « Écoutez, mon père m'a parlé de vous, j'ai pas tout compris. Apparemment, il a entendu une émission de radio, mais il a dit « Il faut absolument que tu la contactes. » Et puis, et voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est toujours ça et c'est vrai. Et il n'y a jamais de coup dans l'eau de toute façon. Quoi que vous fassiez, que ça soit salon, que ça soit parler en public, que ça soit, je vous dis, parler autour de vous, votre réseau, etc. C'est via. Il n'y a pas de petites actions. Et c'est vrai que la presse, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si sur le coup, on n'a pas forcément le wow effect escompté, c'est là et tôt ou tard, en tout cas, ça paye. Qu'est-ce que j'allais dire? Alexandra, toi, ton business s'est vachement bien développé là, pendant le Covid. Est-ce que tu as un secret, un canal? Donc, Alexandra, elle vous aide à faire votre pain maison. Pitch-nous un peu your own bread. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis une cata. Non, mais vite fait, vite fait. Oui, en fait, j'organise des ateliers pain au levain, en fait, des ateliers boulangerie au levain, couplés avec du vin, parce que je trouve que voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit verre de vin quand on fait son pain. Et ça, j'essaie de le faire dans des lieux un peu d'exception, comme des châteaux, des endroits un peu sympas. Comme ça, une expérience, quoi. Exactement, une expérience. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup gagné, entre guillemets, avec le Covid, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'idée, il faut donner pour recevoir, hein, il n'y a vraiment pas de miracle. Alors après ça, il faut donner, voilà, il ne faut pas tout donner non plus, quoi. C'est ça, il ne faut pas être dans l'abnégation et s'oublier dans l'équation, quoi. Il faut, voilà, ouais. Donc, c'est vrai que moi, pendant le Covid, j'ai fait… tout le monde était à la maison, tout le monde voulait faire du pain, il n'y avait plus de levure.
Donc, j'ai appris aux gens, en fait, à faire leur propre levain. Et puis, à la base, en fait, je voulais faire des vidéos. Puis, en fait, je me suis dit, non, mais je vais faire des lives. Je n'ai jamais fait de live. Puis, au début, tu sais, tu as une personne qui se connecte, il n'y a personne qui se connecte. C'est un peu mal. Mais bref, tout ça pour dire qu'en donnant, en fait, des astuces pour faire du levain, ben, les gens, ils se sont retrouvés avec du levain. Ça a créé une sorte d'émulation comme ça. Et puis après ça, moi, j'ai pu directement lancer des ateliers en ligne pour utiliser le dit levain. Et ça, ces ateliers étaient payants. Ok, pas mal, pas mal. Ouais. Grâce à une première offre gratuite ouverte à tout public, derrière, ça tendait vers une seconde offre. Ok. Mais en même temps, vu que c'était du live, tu sais, ça crée quand même un côté direct. Je n'avais pas du tout pensé à la base à faire ce côté marketing, mais c'est venu comme ça. Ah, mais super. Ouais. Et quelque part, ça rentre dans cette histoire de création de contenu. Hein. Offrir comme ça, en effet, des lives, partager, raconter quelque chose, et ben, c'est sûr que si ça vous plaît, moi, c'est comme ça, personnellement, que j'ai découvert The Family. Ils ont toujours été hyper généreux. Il y a énormément de contenu sur YouTube. Ils donnent beaucoup. Et c'est clair que le jour où ils ont sorti une formation, à l'époque, ça s'appelait Anyone Can Scale pour t'aider à scaler ta boîte, machin, 690 €. Mais ça faisait 3 ans que je mangeais tout leur contenu là, sur YouTube. Je peux vous dire que je n'ai même pas hésité, quoi. Les mecs m'avaient persuadé avant même que la formation existe. Donc oui, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'offrir du contenu dans la mesure du possible, ça peut aider quand même à faire que les gens vont accrocher avec vous, votre personnalité, votre marque, votre histoire. Et puis, évidemment, derrière, c'est beaucoup plus facile de vendre vos produits, quoi. Il faut évidemment que ça soit possible. Mais ouais, c'est intéressant. Donc, toi, c'est principalement quoi? C'est Instagram? C'est Instagram, mais je fais aussi pas mal de sponsors et à petite échelle, en fait. Tu sais, genre 20, 30 balles maximum. Ok. Sur Insta ou Facebook? Ouais. Insta. Alors, en fait, je vais sur Insta, puis ça se duplique sur Facebook. Donc, en fait, du coup, ça passe sur tous les canaux. Ça fait sur Facebook et sur Insta aussi. Et je le fais surtout pour genre ma boutique en ligne. Et ça, je me suis rendu compte qu'avec 20 ou 30 balles d'investissement, j'avais facilement 150, 200 balles de commandes. Waouh! Ah bien, merci pour ce feedback, c'est intéressant ça. Ok. Ça vaut la peine, quoi. Pour l'avoir essayé, ça vaut la peine parce que les gens, en fait, ils ont l'habitude, surtout pour les boutiques en ligne, ou si vous avez des trucs à vendre, en fait, que vous vendez sur votre e-shop, les gens, ils ont l'habitude d'acheter via Internet. Ils ont l'habitude de ces trucs sponsors, sauf que la plupart du temps, c'est crap, quoi. Donc, c'est vrai. Là, pour le coup, vous ne leur proposez pas du Chinese crap, vous leur proposez du local. Moi, j'ai dit, voilà, c'est une petite entreprise vaudoise. Tous les articles de boulangerie pour faire votre pain à la maison, voilà. Très simple, mais du coup, j'ai des commandes et ça, du coup, les gens, ils vont sur mon site, ils voient aussi qu'il y a des ateliers, etc. Intéressant, donc, super. Les sponsors à petite échelle, je les conseille aussi. Ouais. Écoute, très chouette. Les filles, est-ce que quelqu'un d'autre a envie? Rosanna, que je vois passer sur Instagram souvent. C'est principalement Instagram aujourd'hui, ton canal, ou raconte? Oui, bonsoir toutes. Oui, principalement, c'est Instagram. Toi, tu proposes quoi? Moi, je suis graphiste. Voilà. Graphiste, illustratrice. Du coup, je suis là pour proposer mon service des graphismes. En fait, je suis avec un intérêt. Excusez-moi mon petit accent. Pas de problème. Et je vais vous dire en fait que j'ai déjà appliqué des petites astuces que tu as déjà mentionnées ce soir, surtout parce que j'ai étudié un petit peu de marketing, communication, des sujets qu'on a dans les études. Mais une autre chose que je voudrais bien dire, en fait, la chose qui m'a aidé beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux, c'était aussi de suivre, dans mon domaine, on parle des graphismes, du coup, d'autres graphistes qui ont pas mal de followers et du coup, regardez aussi comme ils travaillent en fait. Ça aide quand même. Regardez comment ils ont l'habitude de communiquer, qu'est-ce qu'ils font, les histoires à mettre.
c'est quand même pas mal. Tu vas t'inspirer un petit peu de ça, toi. Ça intéressant. Oui, parce que parfois, il n'y a pas forcément des règles. Oui, c'est déjà bien structuré aussi, toutes les choses que tu as dit, c'est pas mal. Mais parfois, moi, c'est à mon avis, moi, je trouve que de temps en temps, je me sens un petit peu bloquée parce que surtout dans mon domaine, il y a pas mal de concurrence, non? Bien sûr. Il y a toujours critique vers moi-même. Et du coup, c'est quand même intéressant de temps en temps de voir comme les autres, mais pas seulement comment, en fait, il ne faut pas avoir peur d'avoir des concurrents parce que ça parfois, pour nous aider en fait, à mieux comprendre des choses on n'arrive pas à voir ou à lire sur des choses. Du coup, voilà, c'est tout. Ok, bon tips. Oui, tout à fait. Si quelqu'un a envie de voir qu'est-ce que j'ai fait, je suis Rosanna Nuzzi sur Instagram. Et voilà. Et un jour, j'espère d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Voilà, en vrai, on y croit. Les filles, n'hésitez pas si vous voulez mettre dans le chat à côté, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux, quel est votre nom sur Insta, sur LinkedIn, peu importe, selon le canal. N'hésitez pas, comme ça permet aussi qu'on puisse se suivre. Catherine, tu voulais intervenir, je crois. Oui, tu as ta main qui est élevée, pardon, je viens de voir. Oui, c'est là la main. Non, moi, merci. Je voulais juste rebondir par rapport à la pub Facebook pour donner une expérience. Alors, pas par rapport à chacun ça fait, parce que ça, voilà, moi, je débute, donc je n'envisage pas encore de faire de la publicité. Mais dans ma vie d'avant, où je m'occupais d'une fondation qui était la Fondation pour la recherche sur le diabète, et notamment, on communiquait pas mal sur Facebook. En tout cas, moi, quand je m'occupais de cette fondation, et on a fait à chaque fois qu'il y avait les journées gratuites, on a organisé des journées de rencontres autour du diabète. Donc, c'était gratuit. Et effectivement, on a fait à plusieurs reprises des publicités et ça nous a ramené vraiment du monde. Alors, c'était une journée gratuite, c'était donc un événement. Mais la pub, tu peux vraiment la cibler sur les lieux, sur le type de personnes que tu veux, sur si c'est des sportifs, des femmes, enfin, c'est ultra ciblé. Et nous, on s'était rendu compte, voilà, que ça nous avait vraiment ramené des visiteurs. Et là, c'est vraiment, tu parles de Facebook Ads, hein. Oui, c'est ça. C'est pas juste sponsoriser un post. Non. C'est une campagne et tu as trouvé justement les nous, résultats. On avait eu du retour. Alors, mais ça m'étonne pas, il paraît. C'était, etc. Ah non, moi, je pense que ça vaut le coup d'investiguer ça, les filles. Moi, c'est dans ma to-do, en tout cas. Just for you to know, quoi. Ouais, merci, parce que les retours d'expérience, c'est hyper intéressant. Et Hélène. La pub, moi, j'étais attachée de presse, donc très honnêtement, la pub, non. Et nous, on l'a vu même, alors ne serait-ce que pour la fondation, par exemple, c'est pas ça qui nous a ramené du monde. Ah non, tu vois, c'est intéressant. Okay. Donc la pub, ça coûte très cher. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est même plus. Ça m'étonne pas. Tu n'es pas la première à me dire ça. Voilà. Hélène, tu as envie de partager quelque chose avec nous? Alors, vite fait, moi, je suis en fait en train de démarrer 2 activités. Donc, je n'ai pas encore vraiment travaillé sur mes canaux d'acquisition parce que je suis un petit peu, on va dire, sous l'eau sans le vouloir avant d'avoir lancé quoi que ce soit. Donc, en fait, une des premières activités, c'est en fait, je suis en train de monter des stages de bien-être et puis de reconnexion à soi et pour pouvoir aussi voir son chemin, l'après-burnout, des choses ainsi. J'ai monté en fait mes propres stages, on va dire, suite à passablement de formations dans les médecines alternatives, le développement personnel, et puis j'avais fait la formation de kinésiologue. D'accord. Voilà. Donc, j'ai un peu tout mixé et c'est à ma sauce cette fois-ci. Voilà. Et ça, tu penses les marketer dans un premier temps via quel canal? Instagram, LinkedIn? Alors, en fait, pour le premier stage qui aura lieu fin avril, je vais mettre les infos parce que j'ai plusieurs Genuine qui m'ont demandé des infos, donc je vais déjà le mettre chez le Genuine. Par contre, j'avais déjà presque le stage qui est complet normalement et je n'ai pas encore fait le flyer. Ça, c'est un bon indice. C'est juste en tout cas. Donc voilà, donc je pense, alors on verra après, c'est tous des gens qui m'ont dit envoie-moi, je suis fortement intéressée. Après, il faut juste qu'on fixe les dates sont fixées, mais il faut que je m'accélère parce que c'est dans un mois. Mais voilà. Donc ça, c'est pour
Ça va. Pour le moment, pas trop de problèmes dans les canaux d'acquisition, quoi. On te trouve. Pour le moment, voilà. Puis la deuxième activité que je suis en train de monter, en fait, j'ai repris un petit peu tout mon parcours professionnel. Donc, en fait, initialement, c'était la banque privée. Ensuite, la banque de retail. Donc, j'ai travaillé dans la banque un peu plus de 15 ans pour finir partir dans une formation dans le marketing et dans l'événementiel. Puis, le Covid a fait que mon job a sauté. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'ai fait encore une formation. Entre deux, j'avais fait déjà des formations sur Photoshop, InDesign, Illustrator. Et j'ai profité de faire vite WordPress au passage. Donc, en fait, là, c'est vraiment du soutien pour les indépendants, les TPE, pour démarrer leur activité, pour pouvoir faire des sites web à tarifs abordables. Parce qu'en fait, quand il a fallu que je regarde pour faire le mien, j'ai dit qu'il n'y avait pas moyen que je mette ce prix-là au départ. Je n'avais pas les moyens, c'était clair. Et puis, de faire tout ce qui est le soutien, business plan, compta, facturation pour ceux qui ont déjà un petit peu démarré. D'accord. Là aussi, en fait, c'était une idée qui trottait dans la tête. J'avais prévu de le faire dans environ 1 année et demie, 2 ans. Et en fait, en décembre, janvier, tout s'est accéléré. J'ai reçu des demandes alors que j'en avais pas parlé. Parce que les gens ont besoin de passer sur le net maintenant, j'imagine. Alors, oui, mais en même temps, j'ai vraiment reçu des demandes bizarres. Il faudrait me faire un logo, il faudrait me faire un site, il faudrait me faire ci. Donc, en fait, je suis un peu sous les commandes. Du coup, mon site n'est pas fait, bien évidemment. Le cordonnier est le plus mal chaussé. Ne te tracasse pas Le cordonnier pour ça. Tu le feras plus tard. C'est pas grave. C'est ça, voilà. Donc, pour le moment, le bouche-à-oreille marche bien. Très bien. Et puis, en parallèle, en fait, on m'a donné un mandat dans une école de formation pour les indépendants sur le canton de Fribourg. Donc, en fait, ça me prend aussi une grosse partie de mon temps. Et puis, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Bravo. En fait, ça se fait tout seul. Donc, je laisse comme ça pour le moment. Mais très bien. Tout ça est dans ma to-do list, tous ces trucs d'acquisition. Et maintenant, j'aimerais mettre en place un peu... une chose après l'autre, quoi. Une chose après l'autre, c'est clair. Non, mais complètement. Justine, tu veux réagir? Ah non, c'est parce que j'ai vu ta main. Ah, t'es gentille. On peut maintenant faire ça. Non, mais moi, je suis dépassée, les filles. Je suis has-been. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de truc. Est-ce que... Alors, il y a une dame en face de moi qui s'appelle iPhone. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais si tu as envie de réagir, tu es brune, tu as un polo avec un col roulé, qui est brun. Oui, c'est moi. Voilà. Oui, c'est toi. Bah, écoute, oui, bonsoir. Tu apparais sous le nom d'iPhone. Ah mince, je ne vais pas régler. Pas de problème. Alors, je m'appelle Carla Sofia, et Lights On, ce sont des citations, donc c'est du motivational speaking en français, anglais et espagnol, qui sont mes langues maternelles. Et le but, c'est soit de partager... Donc, j'ai une page Facebook, c'est ça mon canal d'acquisition pour l'instant. Donc, depuis 1 an, il y a tous les jours, à peu près, il y a entre 5 et 60 publications de citations par jour dans ces 3 langues-là. Et puis, je peux aussi faire des conférences sur ces sujets-là, donc que ce soit géopolitique, santé, spiritualité ou autre. J'adore. Et pour l'instant, je suis sur Facebook et j'ai fait des campagnes de publicité, petit budget aussi, genre 5-10 francs. Et pour l'instant, je ciblais des... C'était pas très, très précis comme filtre. Donc, par exemple, je mettais Suisse, France, Canada ou Québec. Donc, c'était plutôt par zone géographique. Et ça a fait quelques adhésions en plus sur la page Facebook, mais pas encore de vente. Donc voilà, j'en suis au début. Ah, bien, intéressant. Et c'est Lights On. Voilà, ouais. Très bien, excellent, merci beaucoup. Bon, ben écoutez, voilà, pour toutes celles que je vois, en tout cas en face de moi, si quelqu'un, voilà, on arrive à 20h, donc on a déjà largement dépassé. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous, ça m'a fait très plaisir. Si jamais on dit que la nuit porte conseil, si vous vous réveillez demain avec une question, quelque chose, en vous disant « Tiens, j'aurais dû lui demander ça », vous n'hésitez pas, vous connaissez mon email, écrivez-moi. Voilà, si quelqu'un a envie de quelque chose encore à dire, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis sinon, ben, moi, j'ai envie de vous dire, les filles, il n'y a plus qu'à. Plein de belles expériences à travers tous ces canaux.
Je me réjouis de vous retrouver bientôt et puis le replay sera placé certainement d'ici jeudi dans les ressources du site. Merci et puis belle soirée à toutes. Merci beaucoup, Émilie. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci. Ciao.